Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et facétieux du comics. Cette semaine, pour vous parler de comics, nous sommes avec Diane. Salut Diane. Salut. Ça va ? Oui, ça va, très bien. Et grâce à toi, j'ai lu, on en parle, je crois que j'en parlerai en vidéo, Le Garçon et la Sorcière. Non, Le Garçon Sorcière. Ouais. Et c'est trop bien. Oui. Enfin, je recommanderais pas à Mathieu qui est avec nous. Salut Mathieu. C'est peut-être un poil teenage pour toi, mais vraiment. Du coup, non, je vais aller regarder les images, ça a l'air joli, tiens. Oui, c'est super joli, ouais. C'est très très joli. À cause de toi, je lirai jamais, mais. Bah si tu veux, je te l'enverrai si tu pourras le lire. On se voit toutes les 2 semaines, il faut qu'il me l'envoie. Du coup, et avec le roi de Vinted, le prince de la braderie et des. Non, c'est pas toi Bon, c'est Julie Nico plutôt. Ouais, c'est mon filé le virus, ouais. Bah, du coup, salut Cédric, ça va? Salut, ça va, très bien. Du coup, on va se lancer en plein dans le cœur des news je vais être honnête avec vous. J'étais crevé, j'ai pas bien préparé mes news. J'ai préparé un truc Angoulême, j'ai juste écrit Angoulême et il y a plus rien derrière. Watchmen dessous, il y a écrit. Non, pour une fois. Flash. Il y a pas Watchmen. On est passé à Flash maintenant. Mais il y a un autre truc, il y a un autre, une de mes news fait partie. Ne lis pas, tu spoil. Tu as un truc dont je parlais souvent et tu vas me dire bon, on en parlera après. C'est bon, tu veux dire ça? Ouais. D'accord. Donc Angoulême, les sorties, c'est que de la franco-belge. Donc non, j'ai vu qu'il y avait. Il y a un manga. Il y a un manga, il y a le truc de Lovecraft qui avait l'air super cool. Ouais, dans les rubriques de G, ils en ont parlé. Et ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Je crois que c'est les montagnes hallucinées. Ah oui, c'est dans l'abîme du temps de Gutanabe. Ok, ça a l'air super bien ça. Ouais. Tu l'as lu les toi? montagnes hallucinées, moi j'ai lu que les montagnes hallucinées. Et alors? Du coup, qui est super. Enfin, c'est une très bonne adaptation, je trouve. Et T'avais lu le roman Lovecraft de base? oui, ouais. Et ça adapte bien. Ouais, franchement, c'est bien adapté. Le dessin est particulier aussi. Pour du manga, ça sort un peu des conventions, quoi. D'accord. Donc c'est cool. Moi, ça me vend du rêve. Je crois que je vais. Je sais pas combien. C'est un peu plus cher qu'un manga normal, non? Parce que c'est une couverture. il est en 2 tomes déjà, et puis en plus, c'est une couverture un peu. En cuir, un peu. Cuir, ouais. Donc je crois qu'il est un peu plus cher. Je sais plus combien 15 exactement, €, mais ouais. Mais en tout cas, ça a l'air très cool. Est-ce que t'en as entendu parler, toi qui est... Oui, je sais pas si c'est très Lovecraft. Si, j'aime bien. J'ai lu il y a très longtemps. Je me suis racheté des bouquins jolis parce que le mien était tout pourri, donc il faudrait que je les relise. Et du coup, j'attendais un avis un peu sur celui-là. Ouais. Donc si Diane dit que c'est bien, j'y vais. Mm. Sans doute. Ça a l'air beau. Hein. Les Ouais. Japonais, ils aiment bien les tentacules. Puis comme c'est en 2 temps, il prend vraiment le temps d'installer l'atmosphère Oui, c'est comme ça. dans le bouquin, quoi. Donc ça C'est vaut- c'est toujours Lovecraft, c'est une question d'atmosphère. Tout ça. C'est En ça. attendant le Del Toro qu'on n'aura jamais sur Ouais, le ça Montagne fait halluciné. 25 ans. Il y aura peut-être Gambit avant. peut-être. Mais donc il y a ça qui a été nominé. J'ai vu des gens qui râlaient un peu sur les. Enfin, j'ai vu un article de 20 minutes qui râlait un peu à propos. Je cherche la merde déjà. Ouais, déjà 20 minutes. Donc il râlait. En fait, c'est des gens un peu grand public. Enfin, déjà. Il y a un truc qui m'a ulcéré. Une meuf qui disait ah non mais quand on va à Angoulême on retrouve pas toutes les BD qu'on retrouve en hypermarché. Mais Déjà, tu vas pas acheter tes BD en hypermarché, s'il te plaît. Ouais, déjà. Merci. tu vas dans un libraire Soit. indépendant qui va te conseiller des trucs cool et qui va pas te conseiller les blondes ou je sais pas quelle connerie. Le rugbyman, Le dernier voilà. Astérix. l'infirmière, les profs. Mais il est bien le Ouais. dernier. Quelqu'un l'a lu le C'est dernier ça. Astérix? Non, moi Non, j'ai lu les autres que Conrad et Ferry avaient fait Ouais. et franchement on revenait un peu parce que Aux bases. Oui. ouais parce que Uderzo était vraiment parti loin et que, Oui, non, le dernier, oui, le ciel lui tombe sur la tête. Je pense Ah oui, qu'il j'avais vu y celui-là. avait pas de meilleur titre que ça Non. pour ça. Ouais. Et je me rappelle de celui-là, je faisais des bonds sur mon canapé en le lisant, j'étais outré. Il est une série. Et non, ouais, Ferry et Conrad sont assez fidèles quand même à l'esprit. Et... Ok, mais pas en mal. tout cas, dans l'article, les gens grand public râlaient en disant oui, mais c'est pas des trucs qu'on connaît et tout, nanana. Mais oui, mais tu vas à Angoulême pour découvrir des trucs, tu vas pas pour. Même les expos, ils râlaient sur. Ils disent ouais, il y avait qu'un truc bien, et après il y avait Frissano. Mais putain, mais Frissano, moi c'est. Ça va peut-être parler plus à Mathieu. C'est le mec qui fait les couves d'Estrange
des vieux Strange. ouais. Mais j'ai vu des images de cette. C'est stylé. C'est trop beau quoi. Enfin, c'est pour les gens qui auraient jamais vu ça. C'est vraiment, il a un style un peu plus franco-belge et il essayait de reproduire les covers qu'il y avait en comics à l'époque. Moi, c'est des covers qui ont bercé mon enfance. Ouais, ça me je c'est bien. je rêverais côté d'avoir franco-belge et comics, je trouve qu'il Ouais. arrivait vraiment bien à faire du super-héros, mais avec une petite touche un peu européenne. Donc c'est vraiment bien. Donc il y avait ça comme expo. Je crois qu'il y avait Wallace Wood, excuse-moi. Il y avait quoi d'autre je sais plus, mais enfin. Est-ce que Angoulême, tu y vas pas pour découvrir des trucs plutôt que pour aller revoir Si, mais quand c'est vraiment des trucs vraiment trop pointus, ils pourraient, je demande pas à ce qu'ils foutent évidemment les rugbyman, les profs et tout machin, mais déjà ils reçoivent Kirkman, t'as pas un comics dans le palmarès, ne serait-ce qu'un prix comics, pourquoi pas, un prix comics, un prix manga, et après voilà. Et mais si tu commences à moi ce que je vois, c'est tous de la les BD, titres, c'est de la BD. tous les titres qui sont, oui, je suis d'accord, Pourquoi mais tous les titres qui sont dans le pourquoi palmarès, moi j'entends parler d'un titre depuis 2 mois, tout le monde en parle, un franco-belge, c'est les Indes Fourbes, tout le monde dit c'est Oui. trop génial, c'est vraiment génial et tout machin, là rien. Et ils te sortent un truc, c'est quand même trop élitiste. Même pour un connaisseur de bande dessinée, t'y vas pour découvrir des trucs, je suis d'accord, mais et c'est comme les ça se la Eisner, joue trop intellectuel. c'est quoi. comme les Eisner aux US, c'est le comics, mais c'est l'indé du comics, même chez Ouais, Marvel. mais Eisner, ça va taper regarde dans regarde tous les prix que les Eisner récemment. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y un a eu peu Mister plus Miracle, il y a eu Black Bolt. Ouais, mais c'est C'est des trucs qu'on connaît pas, mais qui sont pas élitistes de ouf, qui sont vraiment très bien, honnêtement. Et voilà, là, qui était génial. voilà. Donc, moi, je trouve Angoulême, ça se la joue vraiment trop intello quand même. Ouais. Ah, Mais mais- c'est Après, c'est assez typique du paysage français par rapport à notre rapport à la culture et tout aussi, quoi. Donc, Ouais, aussi. Ouais. c'est sûr que ça va peut-être tendre après à se populariser un peu plus. Faut voir, ouais. tout en sachant que 2020, soi-disant, d'après notre gouvernement, est C'est l'année de la BD. ouais. Bah voilà. Dans une autre Ah, est-ce que Astérix au cinéma. en parlant de ça, est-ce que vous avez vu, bon, on va parler un peu politique, mais Macron est allé à Angoulême. Oui, j'ai vu. Vous avez vu l'histoire avec le t-shirt ou pas? Oui, Non. qui portait un. C'est Il a phénoménal. Ouais, Ça. ça. Vas-y, Jules qui est caricaturiste, qui a fait Silex in the City Oui, et tout ouais. ça, qui lui a offert un t-shirt donc avec le fauve d'Angoulême où on croit que c'est marqué FIBD. En fait, si on regarde bien, le fauve est borgne et c'est marqué LBD 2020 et Macron est là avec son t-shirt tout content. Et la photo est faite et maintenant il l'assume. Je pense qu'il a plus trop le choix, mais moi j'ai trouvé ce coup formidable. Ouais. Bah oui, mais parce qu'il faut en parler un peu. En même temps, c'est assez typique de Jules pour le coup. Ouais, de cette ce- critique-là, un peu sous-jacente. Mais on faut parler un peu derrière ça, c'est la situation des auteurs qui est de pire en pire en France, qui sont précaires de chez précaires de chez précaires. On leur promet des trucs depuis. Je crois qu'il y a un syndicat des auteurs qui s'est monté et qui essaie de récupérer un peu des droits. Et j'ai vu un truc qui m'a fait très très rire. C'était une caricature, je sais plus de qui. Je suis désolé, je retrouverai peut-être que je mettrai sur si j'arrive à retrouver. Je le mettrai sur le site. C'était une espèce de caricature un peu donc de la galette des rois, mais c'était l'argent de la Ah oui. BD et on voyait un auteur qui était dessous la table comme le plus petit et qui disait celle-là elle est pour qui, celle-là elle est pour qui, et en fait il nommait tout, enfin les éditeurs, les distributeurs, l'imprimeur et tout, et à la fin il disait mais est-ce que l'auteur il lui reste quelque chose à la fin, bah au final Je pense que les auteurs, à part certains, enfin quelques-uns qui font plein de BD, c'est pas tellement qu'ils font de la qualité, je pense que c'est surtout qu'ils font de la quantité, du coup évidemment il y a plus de droits. Mais ouais, c'est très compliqué pour eux. Ouais. Bah, le marché de la BD c'est tellement il y a trop de BD qui sortent pour peu d'appelés et peu de. Ouais. Enfin, Là, c'est comme les auteurs jeunesse aussi, qui sont aussi dans cette situation de précarité assez extrême. Et en plus, les auteurs de BD, les illustrateurs ont aussi ce côté, on va les faire venir en dédicace et puis ils vont faire des dessins pour tout le monde gratuitement. gratos. Ouais. Voilà, les dédicaces sont jamais rémunérées. Enfin, Bah, Angoulême, mais c'est ça. c'est énorme, quoi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que Souillon a choisi l'auto-édition. C'est quand même des choix assez particuliers, mais il faut avoir la communauté derrière aussi, quoi. Moi, je l'ai dit plein de fois. Peut-être que je vais me faire huer pour ça, mais je pense que bon, même si je sais que le système américain a
a des problèmes aussi, mais je préfère vraiment le système américain au niveau des dédicaces et au niveau rémunérer pour les dessins que tu récupères, Oui. je pense que ça va de soi. Ce serait assez C'est logique. du travail, quoi. Donc le mec travaille 1 heure ou 2 sur un dessin pour te faire un beau truc. Quitte à ce que ce soit prix libre au début pour un peu instaurer Ouais, le ouais. truc, mais bon, ouais. Ou au moins tu achètes un print ou tu lui Oui, achètes voilà. quelque chose avant qu'il C'est fasse ça. une. Ça se fait beaucoup en Il y en convention. a certains ouais. qui le font. Tu achètes un print, t'as un print. Certains auteurs français qui ont essayé de s'y mettre et ils se sont fait insulter. Paul Renaud, il fait que ça. Bon, après, lui, il est vraiment. J'avais dedans. vu Nicolas Mitric à l'époque, donc celui qui a fait Kookaburra, tout ça, qui a commencé à s'y mettre et maintenant il fait carrément plus de BD. Alors je sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais je sais que quand il avait annoncé qu'il ferait payer ses dédicaces, il s'est fait insulter. Ouais, parce que c'est C'est le. gratuit. Ouais, on a l'habitude. C'est ça. Ouais. Après, il faut comprendre la situation de ces gens-là. Ouais, je pense que tout le monde connaît, hélas, même dans l'entourage, ne serait-ce que des graphistes ou des machins comme ça, les types. Ouais. Tu leur demandes 15 dessins, mais c'est qu'un dessin, c'est pas grave, ça va prendre 5 minutes. Donc, même ces gens-là, ouais, sans. En plus, c'est bête, c'est vraiment une particularité qu'on a en France, toute cette culture-là, de pas rétribuer plus ces artistes. C'est, Ouais. Je crois que c'est partout. Parce que c'est la passion. Et, Oui, voilà, la c'est pas un vrai visibilité, travail. tout ça. Tu dessines des elfes, ça Bah va, ouais, tu peux ouais. faire ça gratuit quand même. Donc, sinon, si tu vis ta passion, attendez quoi, il va pas te payer en plus. Honnêtement, à une époque, moi je pensais que c'était l'éditeur qui faisait venir l'auteur qui payait, ouais. qui le payait. Je ne savais pas ça, donc c'est vrai qu'au début ça me choquait pas. Je me dis, le mec est payé pour venir 2 jours. Bah non, En fait, non, t'apprends non. que non. Ouais. Là, Et des fois, il général, vient. la Il vient donne n'est ses pas la frais, même. Ouais, en général, ils sont défrayés quand c'est les grosses maisons d'édition. Mm. Mais c'est quand même c'est rare que ce soit bien fait, quoi, ouais. dans les règles de l'art. Quand tu vois que les grands, je vois Olivier Coipel ou des grands noms comme ça. Bon, après, c'est très comics, hein. Moi, je connais les noms comics. Oui. Mais ils font pas de convention en France. Parce que, C'est pas intéressant. c'est pas intéressant, quoi. Enfin, Elsa Chartier, qui est à Avignon, qui habite à Avignon, qui habite pas loin. Elle pourrait faire plein de trucs en France. Au final, elle va à la Comic Con New York. Bah ouais. Voilà, c'est là qu'elle va faire elle va faire de la thune, quoi. Et elle a raison de faire comme ça, quoi. La Comic Con New York, entre la Comic Con New York et la Comic Con d'Avignon, bon. Oui, ouais, Oui, c'est joli. Il y a pas Les de, il y a échelles pas de sont Comic- pas les il y a mêmes. pas de Comic Con d'Avignon pour l'instant. Pourquoi pas un jour, ouais, mais enfin voilà, c'est pas. C'est joli. oui, mais- c'est pas la même chose, effectivement. Mais oui, c'est vrai que ouais, c'est quand même problématique d'avoir des artistes chez nous. Ouais, voilà, il y a comme tu disais Paul Renaud, Coipel, Chartier qui sont. Paul d'ici. Renaud, pour le coup, il fait pas mal de conventions. Oui, il est sur Toulouse, lui, je crois, il Ouais. me semble. Donc, ouais, on l'a croisé une paire de fois, il est super Ouais, sympa. il est en plus, super gentil. vraiment super abordable. Ouais, c'est bête d'avoir 2-3 stars comme ça chez nous, en tout cas pour la partie comics, que tu valorises pas plus. Il y a surtout il y a de plus en plus d'illustrateurs, moins de scénaristes, mais des gens, t'as des Italiens, des Tchèques, des Européens qui pourraient venir et faire du coup, moi, s'il fallait payer pour, par exemple, un dessin de Pikeli ou un dessin Manuel Asrar qui est turc, qui habite en Autriche. Moi, au contraire, je suis content de rémunérer ton artiste, et en plus, si tu le rémunères, il va te faire un plus joli dessin que juste 2 traits comme ça sur une BD, quoi. Enfin bon, bref. C'était pas, je sais pas pourquoi on est parti sur ça. Angoulême, ouais. LBD. C'est les problématiques qu'il y a en ce moment. Ouais, voilà, ouais, effectivement. C'est de l'actu. Donc c'est 2020, voilà, c'est l'occasion d'y aller, quoi, pour le coup. C'est ça. Si Saint-Macron a dit que. fallait faire On va quelque partir chose. dans le côté encore plus capitaliste et on va parler de Marvel Studios un peu. Est-ce que vous avez regardé les trailers du Super Bowl? Sachant que j'ai même pas regardé celui de Black Widow. Est-ce que c'est celui qui tourne depuis ce matin là, avec les 3 séries? Ouais, voilà, ouais. Ouais, je l'ai vu vite fait. Ouais. Non. Non. Non plus. Et moi déjà il y a une série qui me hype vraiment et on va en parler après puisque je pense qu'ils se sont bien inspirés d'un comics qui sort dans pas trop longtemps. C'est WandaVision qui a l'air vraiment très 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 alléchant avec un délire vraiment très 80s et tout. En fait, Non, que pas vous les voulez. années 80. Non, Non, pas ici, c'est tout. Enfin, il y a toutes les périodes. Il y a C'était l'air d'avoir différentes périodes différentes. C'était nul. Non, mais il y a un truc, ça, Faut c'est faire les à mesure. vieilles sitcoms un peu Happy Ouais. Days et. Genre ma sorcière bien aimée, Ah tout oui, ça, d'accord, quoi. oui. Voilà. Ouais, voilà. Mais c'était un peu avant quand même. Ouais, c'est moi qui dis de la merde, excuse-moi. Donc en fait, on revoit Vision qui est censé être mort, hein, rappelons-nous, à la fin de. On s'en fout. Il meurt dans Endgame, il est déjà mort, non? Alors attends. Non, c'est dans Infinity War Ouais, qu'il fait Infinity péter. War ça, qui se c'est- fait. Ouais, c'est Donc il meurt, bon, tout le monde a vu Infinity War maintenant. Donc il meurt à la fin d'Infinity War et apparemment qu'il va revenir. Et en fait on voit une espèce de monde contrôlé. Moi c'est ce que ce que me suggère ces trailers, c'est qu'un espèce de monde contrôlé par
par Vision. Vanda. Non, par Vision, je Ah, moi, pense. je le voyais par Et Vanda, tu vois. Vanda qui arrive dans Ah bah, moi, j'avais l'idée inverse. C'est-à-dire Ah ouais que c'est Vanda qui... parce qu'on n'a pas, on dirait c'est qu'elle, dans l'esprit de Vanda. quoi. on la voit arriver et en fait on a l'impression qu'elle contrôle pas ce qui lui arrive parce elle change plein de fois de costume. Il y a des Ouais. trucs. Bon, d'ailleurs, elle a le vrai costume entre guillemets avec le. Avec les ailerons Avec rouges. moi le truc que j'attendais vraiment d'avoir jusqu'au bout. La pauvre. Pourquoi c'est stylé. Oui, on l'a pas gardé Pour une certaine Franchement, époque. ça te ferait pas bander de voir le si, mais le bon, là, Wolverine en jaune. en jaune et bleu avec son costume au cinéma, ce serait tellement C'est vrai. cool. ouais, peut-être 2 minutes, oui, allez, vas-y. Pourquoi tu l'enlèves, hein, c'est la honte, mais Ah non, moi je kifferais trop, putain. En vrai. surtout si on l'appelle le glouton, là oui. Ah oui, c'est vrai. Le glouton. C'était Serval. Ouais. Oui, on a traduit par Serval. Au début, c'était le glouton. Le glouton, mon Serval, Wolverine. Ouais, il a quand même progressé, Coco. Parce que bon, le glouton, c'est sympa, mais c'était pas la classe. Oui, parce que son tout premier costume, il est super Ouais, moche. pour emballer Jean Grey, quand t'appelles le glouton, ouais, c'est moyen. Quoi. Enfin bref, moi cette série, elle me vend vraiment du rêve. J'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de Vision, de Tom King et de Gabriel Walta, dont on parlera après puisque ça ressort en intégrale. Et putain, j'ai trop envie de l'acheter. Donc on en parlera après, mais ça a l'air vraiment cool. Il y a Winter Soldier et Falcon. Enfin, du coup, Captain America, puisque c'est plus Falcon. Le titre de la série, c'est Falcon. Ok. Je regarderai, mais Ouais. Série d'action lambda, quoi. ouais. Bon, pourquoi pas, hein. Le duo. Oui, non, mais ça peut Le être duo, sympa après. je mais trouve que c'est est-ce que tu t'as vu Captain America Civil War ou le truc où ils étaient un peu plus mis en avant tous les deux, Non, je crois Anthony pas. Mackie Je suis et pas sûr du tout. Lucky. et Non. Mark Millar Jr. Je sais pas si vous avez remarqué, ils ont la même gueule, les deux coupés. Je sais plus comment il s'appelle ce mec. Sébastien Stan. Stan. Yes. Voilà, Sébastien Stan. Donc, est-ce que vous regarderez autour de la table Winter Soldier et Falcon? Moi, je pense que je regarderai par curiosité. Parce que de toute façon, tu vas prendre Disney Plus pour les petits. Ouais, franchement, honnêtement, en plus, 6,90 par mois, je trouve qu'ils abusent pas. Ouais. Donc, ouais, je pense que ouais. Mais non, ça a l'air sympa. Après, Vendavision, ça a l'air beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus sympa. Et Loki, on n'en voit rien du tout, en fait. On voit juste l'écran titre là, et Loki vite fait, mais on voit Et Loki qui voit dit, pas grand-chose. je sais plus comment il le dit en anglais, mais il dit ouais, je vais brûler. On dirait qu'il est en prison et qu'il Ouais, dit ouais, c'est je ça. vais brûler tout ce qui est. Mais bon, on n'apprend pas grand-chose. Et apparemment, Vendavision aura une importance sur Sur Doctor Strange, ouais, on 2, en avait ouais. parlé. Ouais. Donc oui, j'aurais. Mais sachant que Doctor Strange vient de perdre son réal, donc Oui, c'est un peu la merde je sur le sais pas tournage. comment ils vont faire. Toi, ça te parle? Est-ce que tu Oui, prendras Disney Plus? Hein? Est-ce que tu vas prendre Disney Plus? Bah, je sais pas encore. Je pense que oui, parce que du coup, c'est pas excessif et voilà. Quand j'aurai de l'argent, évidemment. Mais sinon, ouais, pourquoi pas. Et est-ce qu'il y a Parce qu'il une quand série même beaucoup de choses. Bah, justement, il faut que je me rattrape avec tous les Marvel que j'ai pas vus et tout plein de trucs. Puis Disney, bon, ils ont tout. Donc, Puis bébé Yoda, voilà. ouais, aussi. Ouais. Ah, tu te mets à faire Petit du peu multi aussi. maintenant. Ah, Spoil pour ceux qui Ouais, n'ont pas tout le monde- vu tout le le monde a Mandalorian, vu mais Yoda. non, Tout le monde a on vu ne l'a pas Yoda. vu. Clifford. Clifford, ah oui, c'est vrai, Clifford. Tu faire gronder. C'est vrai qu'elle l'appelle Clifford. Toi? Bon, toi. Mais moi, je prendrais pas Disney+. Ouais, mon cul. Parce que les Ghibli sont arrivés sur Netflix. Ah oui, c'est Ouais, vrai. ouais, Du coup, ouais. j'en ai Ouais. plus rien à foutre. En parlant de ça, sur Netflix est arrivé aussi, à partir de 2 secondes, Vermine et Crazy Jung, qui sont, Ah, ça a l'air trop bien, ça. qui sont des petites bijoux d'animation par un studio de taré qui s'appelle Bobby Pills. Il y a Ouais. notamment les mecs de Last Man au milieu. Et Vermine. T'as vu c'est- Pipoudou? Bah, Ah, c'est Pipoudou, les C'est Super trop Fuck bien. Friends. C'est trop C'est, bien. je la montre, j'ai montré à ma gamine, hein, vu que c'est. Ah ouais? C'est pour expliquer la sexualité. Non, c'est pas vrai, c'est horrible. C'est les Ouais, non. Pokémon interdits aux moins de 18 ans, c'est l'enfer. Clairement. Vermine était très drôle et je voulais vraiment voir Crazy Jung et j'ai vu que c'est justement en regardant ce qui sortait, j'ai vu mon voisin Totoro, Château dans le ciel, au milieu Crazy Jung qui est interdit aux moins de 30 Et le 1er mars, il y a, enfin, ça va pas vous parler, mais il y a Jojo Bizarre Adventure qui Ouais, arrive. rien à foutre. Alors, Et le Ouais, 7 ouais. février, Kenki. Ça, moi, je l'attends. Ah ouais, c'est vrai. Mais Jojo, tu connais Jojo Bizarre Bah, Adventure? on m'en a beaucoup parlé, Ah, hein, évidemment. c'est trop bien. Et, C'est la vie, et je le sais que c'est Bizarre. trop bien. Mais tu vas trop kiffer, pourquoi ça va, tu vas, c'est trop ta cam, je dès suis que sûr. tu me vends trop un truc, je peux pas. Donc, D'accord, c'est vas-y, c'est vas-y. nul à chier. D'accord, je Tu regarde vas demain. détester.
Tu m'abonnes de suite. Donc non, pas Disney Plus, non. Par contre, oui, je pense qu'un jour ou l'autre. Et tu dis ça, mais à partir du moment où il y aura la série Obi-Wan Kenobi, tu vas. Bon, après, honnêtement, toutes les séries sont trop en streaming. Hein. Les séries Netflix, je les ai vues sans avoir Netflix. On va pas pousser. Disney Plus, c'est le mal. Tu viens de parler de bébé Yoda à un moment donné. Non, mais par contre, WandaVision, moi, vous m'avez intéressé, et une série d'action avec Winter Soldier et Falcon, ils le jouent bien les deux. Un truc, un Shield, agent Shield, mais vraiment un peu plus sous stéroïdes. Je suis assez client. Et apparemment, ils ont fait tout un pataquès parce qu'il y a des images du tournage de Falcon et Winter Soldier où on voit le logo de Madripoor. Oui, j'ai vu donc, ça. Tout le monde s'enjaille en disant ça y est, les X-Men arrivent, machin. Wolverine n'est pas loin, tout ça. Et donc oui, je serais curieux, mais pas de suite. J'attends Cassian Andor. Comment il s'appelle ce personnage? Moi, c'est la série animée. Putain, merde. MODOK. Ah. Ça me rend trop du rêve. Est-ce que tu vois qui est MODOK? Alors, MODOK, c'est une grosse tête géante. Génial. Attends, mais il était plus ou moins déjà dans Civil War, non? Non, c'est pas lui, c'est l'autre. C'est. C'est Armin Zola. Non, c'est Armin Zola, ouais. Armin Zola. MODOK, il est pas. En fait, c'est une grosse tête géante avec des petits bras et des petites jambes qui volent. Si, ça me parle. C'est un gros méchant. C'est un peu comme Hector Hammond dans l'univers d'ici, quoi. C'est vraiment une tête. Non, c'est vraiment. Il a les bras au niveau des oreilles et tout. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Il est dans une espèce d'exosquelette jaune, c'est l'enfer. Le mec a designé ça, il a vraiment dit, ah bah tiens. Ah, c'est 70. C'était l'époque, c'était le LSD. Ouais, le LSD, ouais, à mon avis. Flower Power, tu prends des produits, tu les c'est ça. D'ailleurs, il y avait une news où je l'ai pas noté, mais il y a des designs qui sont ressortis où l'intelligence suprême crie. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est l'intelligence suprême crie. C'est la même mais verte. Donc c'est un truc qui est dans Captain Marvel normalement. Okay. Et normalement c'est une espèce de grosse tête verte bizarre. Et en fait à nous on l'a pas eu ce design là. On a eu c'est qui jouait Spoiler, je l'ai pas vu. Ah tu l'as pas vu, merde. C'est une actrice connue qui l'a joué du coup. Ouais, je l'ai vu. J'ai oublié. Bon bah c'est pas grave, je suis désolé. Je m'excuse. Ça nous a marqué ce film. Ouais. Bizarrement il est. Putain en fait j'en ai pas de souvenir de ce film alors qu'il est pas mal. Non en fait sur le coup j'ai kiffé. Ouais moi aussi. C'est vrai que là. À part Samuel Jackson qui fait son film. Tu l'as vu Captain Marvel toi? Oui, celui-là j'ai vu. Et donc tu te souviens plus de l'actrice qui est? Et non. C'est pas grave. Ce sont les noms d'acteurs ou d'actrices. Tu sais, c'est celle, elle a un moment dans une espèce de monde bizarre où elle parle avec un truc et ouais bon. C'est un concept trop compliqué à expliquer. En tout cas, on a failli avoir le vrai design des comics de ce truc, puisqu'il y avait des. C'est dommage. Il y avait des. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas vu en fait. Mais j'aimais bien le côté, ça fait très alien quoi. Ouais, c'est très alien du coup, ouais, pour le coup. Un truc un peu chelou quoi. Puis voilà, vu que c'est l'intelligence globale de tous les cris qui sont morts et compagnie, enfin avoir un truc un peu protéiforme comme ça aurait été sympathique. Après, j'ai pas vu le film. Mais il y a pas ce côté-là du coup. C'est juste une intelligence. C'est nul. Suprême. Et puis c'est joué, bon, je vais dire y a pas fail, je vais dire une grosse saloperie, mais bon. De quoi? J'ai pas une intelligence jouée par une femme. C'est bravo. Hein. Merci, bravo. Alors du coup, je remplace Faye. Il a pas failli, mais bon, tu vas ramasser quand même. J'aime Star Wars. Elle va écouter. Comment s'appelle la chasseuse de vampires Buffy. Vachement bien aussi, voilà. Du coup on va passer à autre chose et on va passer à un truc féministe pour le coup merci parce que là j'étais dans la merde et un truc que tu vas kiffer je pense parce que en plus, j'adore. Tu l'avais lu pour l'émission, c'est ça fait un moment qu'on entend parler d'une adaptation du comics lui-même, du chef-d'œuvre pour moi je pense que c'est un chef-d'œuvre de Terry Moore, Stranger in Paradise. Ouais. Un très chouette comics. Si tu l'as pas lu, Diane, je te le conseille fortement. Je pense que ça va te plaire. C'est vraiment très cool. Donc on n'avait pas trop de news dessus, même si apparemment c'était en production. Enfin en production. Ils sont en train d'y réfléchir. Et il y a une actrice qui s'appelle Lex Friedman qui s'est dit tant qu'à faire, moi j'ai envie de postuler pour le rôle de Kachu. Donc en fait elle a fait toute une petite vidéo où elle candidate en fait pour le. En fait elle parle pas à la caméra en disant oui je veux jouer le rôle de Kachu, mais en fait elle refait un peu tout ce qu'on voit dans le comics. Pour les gens qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas lu Stranger in Paradise, déjà lisez Stranger in Paradise parce que c'est vraiment très bien. Et on en a fait une émission donc vous pouvez l'écouter. Je sais plus quel épisode, c'était en saison 2 je crois. Ouais, c'est un petit moment, ouais. Parce qu'il y a l'intégrale qui sortait. Je crois que c'était chez Delcourt. Donc Kachu c'est quelqu'un qui c'est une petite blonde, enfin une petite blonde, non une grande blonde qui peint. Donc en fait on la voit en train de peindre et en train de fumer des clopes parce qu'elle fume beaucoup de clopes et je sais pas parce que j'ai pas regardé la vidéo en entier.
J'ai regardé que le début. J'ai coupé la moitié aussi. Elle le faisait bien quand même. Ouais, elle fait, bien malgré mis en la perruque qui était un peu moche. Oui, Donc, c'est une oui, perruque mais blonde. enfin, puis le mouvement, le fait de faire ça, c'était assez sympa. Comme, Ouais, c'est cool. Elle allait pleurer, ça a marché de temps en temps. Puis j'avoue que, ouais, à mon avis, tu fais un peu. Et je savais pas, et Elijah Wood a fait la même chose pour le Seigneur des Anneaux. Oui. Apparemment, il avait tourné une petite vidéo dans LA avec des potes à lui, où il reprenait un peu le rôle de Frodon pour dire ouais bah je veux ce rôle-là, et en fait c'était tombé entre les yeux de Peter Jackson qui avait dit ah bah c'est cool. Et du coup c'est grâce à ça qu'il a eu le rôle. un bon Et moyen, du donc. coup le truc cool c'est que Terry Moore qui a dit sur Twitter qu'il l'avait regardé et qu'il avait dit, il a dit ah bah elle est pas en lice mais que c'est cool et que Il a remarqué. qu'il a remarqué ouais. et que pourquoi pas quoi. En Ok. tout cas elle incarnait bien le rôle. Est-ce que tu veux expliquer pour les gens qui n'auraient pas lu Stranger in Paradise? J'ai vu ça il y a très longtemps. Oui, c'est deux filles, deux amis. Ouais, qui sont colocs. Oui, qui sont colocs. Et ça. Alors, moi, ce que j'avais un tout petit peu moins aimé dans le comics, c'est que des fois, alors c'est du comics de quotidien, Ouais. on va dire, avec ce qui leur arrive dans la vie, le travail, les Bon après amours, il leur les arrive amis, des trucs un les peu. familles. Après voilà, moi, enfin ce à quoi je m'attendais pas, c'est que leur arrive des trucs parfois un peu extrêmes. Ouais. Et mais pour le coup, c'est écrit avec une simplicité, presque une pureté assez rafraîchissante. Et ça serait une super bonne idée, une série à l'heure actuelle. Il y aurait vraiment moyen d'aborder pas mal de sujets et à la fois intéressants, mais avec un regard un peu bon, pas fun, un peu léger, on va dire. Et c'est agréable à lire, c'est vraiment très agréable. Hein. Voilà, ça, c'est pas quelque chose de foncièrement agressif ou dark ou donneur de leçons. C'est juste C'est deux femmes qui il leur arrive des trucs du quotidien. Ouais, puis un peu pas déluré, mais un peu. Ouais. Puis il y en a une qui tombe amoureuse de l'autre alors que l'autre le sait pas. Oui, Enfin, voilà, il y a mais des trucs comme ça. C'est Avec un petit côté polar un peu qui en filigrane parce qu'il y en a une qui a eu un passé assez sombre. Voilà, puis c'est encore une fois, c'est vraiment l'écriture qui est vraiment sobre. Ouais. Il te prend pas Et par c'est la beau, main en quoi. disant elle est amoureuse de sa copine, mais c'est Oui, pas possible oui. parce que c'est vraiment tu lis ça vite, mais c'est beau en plus, c'est très Terry Moore c'est fou quoi. ouais, C'est sûr. c'est vraiment réaliste et non, c'est bien, ça serait bien qu'il fasse quelque chose. Il y aurait vraiment matière pour le coup. Autant des fois les adaptations, moi je fouine un peu, mais là non, ça serait une bonne idée. C'est un comics qui a eu un Eisner Award. Donc Oui. ça veut dire ça montre que c'est pas n'importe quoi quand même. Ça t'en avais entendu parler de Alors, j'en ai entendu parler là dans un podcast récemment, je veux pas dire de conneries, je crois que c'est Comic City, où il disait que la dernière intégrale était sortie. la pub pour d'autres podcasts dans notre podcast, c'est pas grave. Alors quand c'est Jules et Nico, ça te dérange pas. Hein. Non parce que je les aime. Voilà. Je suis pas Comics ici en fait. Non, mais le mec parlait de la dernière intégrale qui était sortie et Ouais. apparemment Terry Moore a plusieurs séries. Alors je ne Ouais. saurais plus sortir les noms et dans ce tome, tout se rejoint en fait. Il fait un crossover avec toutes les séries et en fait on se rend Ah, c'est compte cool. qu'apparemment il avait tout calculé depuis le début. Donc ce concept là, ça m'avait bien donné envie. Du coup je vais peut-être m'y mettre. Mais bon, il y a un sacré paquet à rattraper. Ouais, il y en a Ouais, il y a c'est ça fait quelques années que la série elle est Ouais, vieille et ça, il la continue ouais. sur longtemps. Ouais. Et bah, si en plus faut lire les autres séries, on va pas sortir. Donc voilà, pourquoi pas. C'est moi un film Stranger, même une série, ça serait cool. Une série, ouais. Ouais, une série ça vaut le coup là. Un Ouais. truc, Bonne idée. Ok, bah continuons et on va parler, on va faire plaisir à Mathieu. Ouais. Une news que j'ai appelée Le Corbeau ne meurt jamais. Puisqu'on on en a parlé bien maintes fois il y a un an ou deux déjà peut-être au début du croit. podcast sur ce qu'on peut appeler maintenant une arlésienne du ciné-comics, c'est le reboot de The Crow après qu'il avait été relancé avec Jason Momoa et Corinne Hardy où ils allaient dire ouais on va faire un film crade et tout, ça va être violent avec Jason Momoa en The Crow qui va casser des bouches et tout. Vraiment on revient à l'essence du comics et tout, et puis au final bah ils se sont fait niquer leur budget, donc Corinne Hardy a dit bah si on me donne pas le budget pour le faire bah moi je me casse, et Jason Momoa il dit bah sans Corinne Hardy moi je me casse, donc le projet était tombé à l'eau et c'est revenu dans les calendriers de Sony Pictures qui n'en finit pas de faire des trucs, donc c'est juste une news pour vous dire que bah on en reparlera peut-être bientôt de ce The Crow. On a fait une émission sur The Crow qui revenait sur le premier comics de James O'Barr. Si vous n'avez pas lu The Crow, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir lu si vous voulez avoir un tout petit peu de culture comics. C'est quand même un morceau de l'histoire du comics. Ouais, c'est pointu quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment un monde
c'est pas forcément le machin que je conseillerais en premier. Ouais, totalement. Mais c'est Surtout que le premier, il a un dessin très. Ouais, en plus c'est ce que j'allais dire. Le premier, il est peut-être un petit peu difficile d'accès, mais après ouais, c'est des histoires. Ouais, j'ai un bon souvenir du deuxième arc, par exemple, que c'est un peu plus mainstream, c'est un grand mot, mais il met un peu plus d'eau dans son vin dans sa manière de dessiner, il me semble. Mais après, oui, c'est toujours des concepts intéressants ou des visuellement, ça peut être super bien. Ouais, les premiers films étaient quand même assez cool. Donc, le premier film, parce que les autres non. Non. Euh, Tu les as pas. Moi, je les ai revus pour l'émission. Non, je les ai pas revus. Moi, je les ai revus pour l'émission. Et après le 1, le reste, c'est que de la merde. Enfin. Ouais, oui, j'ai 2-3 visions du celui 2. avec Édouard Furlong et David Boreanaz. Il y a Machete dedans. Je suis pas rêvé jusque là. C'est nul! Mais c'est d'une, enfin, bref. Mais pour revenir sur le comics, c'est vraiment très cool. Il y a plein d'histoires en plus adaptées. Par James O'Barr qui a une vie vraiment, c'est le mec le plus malchanceux et avec la vie la plus triste du monde. En fait, qui a écrit ce comics parce que sa femme s'est fait écraser par un alcoolique au volant. Et il a écrit ce comics vraiment avec le côté j'ai perdu ma femme, je suis plein de colère. Et je balance toute ma colère et toute ma rage dans ce comics et ça se sent quand tu lis les pages, tu sens le côté vraiment à fleur de peau et vraiment un peu désespéré. C'est que ça, ouais, c'est D'accord. le gothique un peu il y a cette ambiance un peu et c'est je pense que il faut quand même jeter un coup d'œil au premier comics parce que ça vaut rien que pour ça intense. Et pour cette intensité. Je pense que c'est une intensité que j'ai lu dans peu de comics ou quelque chose qui te propose autant d'émotions et autant de trucs. Et moi j'ai eu la malchance d'avoir c'est Delcourt qui l'a ressorti en intégrale et je me suis chopé toute la dernière issue étant dans l'avant-dernière étant double. Du coup j'ai pas la fin. C'est enfin bref. Mais lisez The Crow et allez écouter l'émission qu'on a fait dessus, elle est très cool. Est-ce que ça vous parle, Cédric? The Crow, ça te parle? Je me souviens avoir. Ouais, je me souviens. Je crois même que je l'ai peut-être encore le DVD. J'en ai un bon souvenir. Il a pas super vie, le film. C'est ça. J'ai écouté un podcast récemment qui disait que c'était carrément de la merde. Moi, j'en ai plutôt un bon souvenir. Non, mais le revoit pas. Et j'ai souvenir aussi d'une série qui était passée sur un site, avec Marc Dacascos. Ouais. C'est un peu de la merde ça. Après les BD, non, j'avoue, je les ai pas lus. Mais tu m'as bien donné envie. Ouais. Non, moi je connais pas du tout. Enfin, j'ai déjà entendu parler aussi. T'as même pas vu le film et non, je pense pas. Ça me dit rien. C'est pas grave. Ouais. Mais le film qui est tristement méconnu parce que le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, est mort sur le tournage alors qu'il avait le rôle principal. Il s'est pris, je crois qu'il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle alors que ça devait être une balle à blanc. Oui, c'est ça. Ouais, si je connais cette. Et il y a la légende urbaine comme quoi ils auraient gardé les rushs où il se fait tuer. Alors que pas du tout en vrai. Non. Ils n'ont pas trop d'intérêt de garder. Ouais. Un peu glauque, quoi. Bon, après, le film, on se voit pas. Enfin, toi, tu dis qu'il aime la vie. Moi, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais j'en ai un bon souvenir. Quand je l'ai vu, c'est comme Spawn. Quand je l'ai vu quand j'étais gamin, quand j'étais ado. Spawn, j'en ai déjà un souvenir très pourri quand même. Ah ouais? Moi, ado, j'avais trouvé ça génial. Voilà, t'as dit tout dans la phrase. Ouais, voilà. Et je l'ai revu, le méchant craint un peu. Bon, Brandon Lee est bon, mais après, c'est un. Tu te dis est-ce qu'il est souvenir du méchant il faisait que des méchants ce pauvre homme en plus, il a une tête il était dans un Alien je crois aussi à un moment donné, dès qu'il y avait un méchant c'était lui. Il a une tête de joueur de death metal dans un groupe ouais, surtout dans The Crow. Non mais c'est après le premier c'est peut-être jeter un œil quand même. Moi j'ai 2-3 souvenirs, alors tu remets ça dans le contexte des années 90 peut-être. Mais c'est peut-être une curiosité quand même. Oui, si vous l'avez jamais vu, oui. Gothiquement parlant, c'est quand même assez puis c'est les débuts du ciné-comics, donc ça fait voilà, un peu de respect pour les ancêtres. Tu fais de l'archéologie. Ancêtres d'Avengers. C'est mieux que dommage parce que j'avais souvenir d'un Brandon Lee vraiment bon acteur. Ouais, c'était un super acteur. Il était très bien. Bon après, c'est un peu son seul film, donc tu peux te dire. Oui, mais c'est dommage. C'est là que c'est dommage parce que vraiment, je l'ai trouvé très bon dans ce rôle-là. Le choix était bien. Mais c'est comme son père en fait, son père il a pas fait tant de films, je crois qu'il en a fait 4. 7. Ouais, et vraiment il a une courte carrière et il a marqué l'histoire du cinéma. Du coup, on va passer à autre chose et on va faire plaisir à Julie et Nico. J'avais dit que je leur parlerais pas d'eux, mais j'arrête pas de les citer. On peut pas s'en empêcher. Bon, ils sont tellement gentils. Donc, puisqu'on va vous parler de Comics Initiative, qui continue son super travail de remettre en lumière les travaux du non moins connu
King Jack Kirby. Donc ils avaient déjà fait tout un bouquin d'artwork et où ils expliquaient un peu la vie du King qui s'appelle Kirby Enemy. Ils ont fait d'autres trucs en attendant dont j'avais pas trop parlé. Un truc cool par exemple qui s'appelle Woman in Comics ou Woman Comics, je ne sais plus. Qui reprend Women Comics, ouais. Ouais, Women Comics, ça avait l'air vraiment sympa. C'est ce qui faisait gagner la. Ouais. Où c'était toute une partie du comics un peu underground mais féminin qui était remis en avant, et c'est cool de faire des trucs comme ça. Et là cette fois c'est Sky Master qui va sortir. C'est une série de strips autour de la course à l'espace. Donc c'est des spationautes et tout ça, qui va sortir dans un super format apparemment à l'italienne, puisque comme c'est des strips, pour les gens qui ne sauraient pas, le format à l'italienne c'est un format plus rectangulaire. Qu'est-ce qu'il y a de trucs connus qui sont sortis comme ça? Il y a un truc de Kevogan qui était sorti chez Urban comme ça. Private Eye. Private Eye, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait de quand? Ouais, bon, c'est rectangulaire. Gros, c'est un format comme un écran 16:9, quoi. Il est plus long sympa. que haut, quoi. Ça rentre moins bien dans les bibliothèques, mais c'est ça. Ça fout la merde. Donc avec des planches restaurées pour l'occasion. Le projet va arriver sur Ulule, il est pas encore sorti, mais on vous tiendra au courant quand ça sortira, puisque ils font des trucs cool chez Comics Initiative. Donc voilà. Mais il faut c'est marrant ces éditeurs qui passent tout par Ulule. Ouais. C'est une nouvelle méthode. Ouais, mais en plus à chaque fois qu'ils balancent un truc, j'ai l'impression que ça fait un carton, quoi. Ouais, ça marche bien. Alors, là, j'avais vu leur truc. Du coup, je me suis inscrit chez eux sur leur fil d'actualité grâce à Julien Nico pour gagner au concours que j'aime pas gagner. Merci les gars. Non, il y a un truc là. C'est un nom japonais. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais. Je suis un peu moins hypé par le truc de Jack Kirby, mais celui-là. Et souvent, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait avant. C'est souvent très sympa. Ouais, ils font des trucs les cool. contes du givre là, ça avait l'air. Ouais, les contes du givre, ça avait l'air sympa. Ouais. Ouais, ils vont chercher des produits de qualité quand même et des trucs. Ils vont aller quand même vers de l'indé vraiment. Enfin, c'est pas. Apparemment, le mec de Comics Initiative, c'est Michael Jérôme. Il était sur Planet BD avant. Ouais, je il crois. était sur Planet BD. Ouais, donc il connaît bien ce sujet, quoi. On l'avait reçu dans l'émission, il nous avait parlé de Kirby Enemy, je crois. On avait discuté avec lui de ce truc. Donc voilà, allez liker leur page Facebook et soutenez un peu leur travail parce qu'ils font des trucs cool. Et si vous avez pas eu la chance de participer aux anciens trucs qu'ils ont fait, vous pouvez les acheter sur leur site web, je crois. Leur comics, donc on peut le ouais, je crois si c'est fini. Ouais, même si c'est fini, je crois. Peut-être que j'ai des conneries, mais oui, parce qu'il me semblait que dans une vidéo Nico disait celui-là je l'ai raté, je m'en veux, donc je me suis dit bon, c'est pas la peine de le regarder, mais du coup j'irai voir. Je crois que tu peux y aller. Ça peut être pas mal. Voilà, ça vous parle du strip à l'italienne avec du Kirby. Voilà, c'est Kirby. Donc non, il y a toujours sa base de fans. Non, puis moi j'avais regardé un tout petit peu, ouais, c'est bien ce qu'ils font. J'aime bien le principe de Ulule, je trouve. Voilà, comme ça au moins tu participes, tu prends pas énormément de risques, ça te permet peut-être d'avoir des choses que tu n'aurais pas eu par ailleurs, parce que bon, c'est comme tout le monde est un peu frileux de sortir des. Bah oui, ils prennent des risques en plus. Hein, ils vont pas chercher des trucs super bien. Oui, parce qu'en plus c'est les mêmes contributions, c'est pas juste un t-shirt ou un bisou, quoi. C'est vraiment quelque chose de carré, quoi. Donc c'est tant mieux. Puis ça marche bien en plus, donc il y a une base qui fonctionne bien, c'est rassurant un peu. C'est bien. Puis c'est du beau boulot a priori en plus. Ouais. C'est que tu vois qu'en faisant ça cartonne à chaque fois, donc tu te dis les maisons d'édition des fois sont vraiment trop frileuses, parce que tu vois que ce qu'ils font c'est comme pour le coup c'est relativement pointu et ça cartonne à chaque fois, donc ouais, mais ça cartonne sur une c'est un content sur une niche sur une niche, mais bon, les éditeurs pourraient, s'ils le sortaient peut-être en moins d'exemplaires qu'un Batman évidemment. Est-ce que tu vas leur demander à Urban de faire un Ulule pour avoir une return mais carrément, mais ça m'a dégoûté. Franchement, ça m'a dégoûté, parce que Urban pour moi c'est une maison d'édition qui respecte un peu le lecteur, et ils ont sorti le 1 et le 2, et ben tu vas à la suite, tu l'auras jamais, quoi. Oh là, ça me fait chier. Bah oui, mais parce que en plus moi je trouve cette histoire formidable. J'ai adoré, et il va falloir que t'achètes la VO, mec. Ouais, ou alors que je retrouve les vieilles éditions, je crois que c'était sorti chez Panini, mais je suis pas sûr. Ouais. Je sais pas s'ils avaient tout sorti.
Ah, eux aussi, ils avaient arrêté. Donc, ça marchait vraiment pas, alors. Je suis pas sûr. Je me demande si c'était arrivé jusqu'à la fin ou enfin, jusqu'à. Mais non, ça, tu vois, pour moi, c'est un truc digne d'une maison d'édition que je ne serais pas parce qu'on va dire que je m'acharne, mais Urban, ça me déçoit qu'ils fassent ce genre de truc. Mais tu vois, moi, je trouve qu'il y a, bon, je vais pas les citer, mais je trouve qu'il y a des maisons d'édition qui peut-être abusent un peu de ce côté Ulule où ils pouvaient, enfin. Oui, je sais laquelle tu parles. Bon, du coup, Bliss, je trouve que des fois, ils sortent en Ulule des trucs qui auraient pu. Qui sortiront de toute façon en librairie, c'est ça le pire. Archer et Armstrong, de Winter Peace. Ça aurait pu sortir, ça aurait pu être acheté par une partie. Mais c'est sorti en librairie, oui, bah oui. Mais un an après, et alors le pire, c'est V.M.R. de Toyo Harada et Exo Manowar tome 3. Ils l'ont sorti, en même temps pour ceux qui avaient contribué sur Ulule et en librairie. Ouais. Sauf que ceux qui avaient contribué sur Ulule avaient un coffret en carton en plus, ce qui valait, je crois, l'équivalent de 23€ le coffret en carton, quoi. Donc à un moment donné, Bliss à ce niveau-là, je trouve qu'ils partent un peu. Je crois qu'il y a iComics aussi. Enfin, je veux pas cracher sur iComics, mais j'aime beaucoup Sullivan. Si tu nous écoutes, j'adore ton travail, mais le délire autour parce qu'en fait ils vont ressortir les micro-séries et les trucs de Tortue Ninja qu'ils ont pas sortis en se disant on veut les sortir sur Ulule. Tu peux les enfin. Mais est-ce que ça va sortir en librairie? Parce que Sullivan, si tu l'écoutes, et je pense qu'il ment pas, les Tortues Ninja ils le vendent pas autant qu'il aurait voulu. Vrai, ouais. Et au début, quand il est arrivé apparemment chez iComics, il avait prévu déjà de vendre de sortir les classiques. Apparemment ça a été repoussé pour ça parce que Brajlon était ou Milady, était pas chaud parce que il vendait pas autant les TMNT qu'il voulait. Ouais. Et les micro-séries, je pense que sans ça, ils pourraient peut-être pas les sortir carrément, quoi. Alors que Bliss, ils savent très bien, même je veux pas dire de conneries, mais je crois que sur la page Ulule, c'est marqué de toute façon ça sortira en librairie, quoi. Donc quel est l'intérêt? Ouais. Ils s'assurent des ventes, quoi. Moi, ils sont sûrs que celle-là, ça sera bon et mais enfin, ils rentrent dans leur frais. Quand t'as sorti le tome 1 et 2, on te dit le 3 c'est sur Ulule. Mais de toute façon, en tant que libraire, tu comprends je pense ce que principe pour un éditeur, effectivement, ça permet d'être un peu moins frileux par rapport aux sorties et de se dire, là, c'est sûr, je ferai pas un flop sur ces tant d'exemplaires. Et ça se vendra. Après, c'est sûr que ça peut être critiquable, comme tu dis. Je suis d'accord avec la démarche, mais ça, c'est quand tu sors un one-shot. Voilà, c'est quand tu sors les deux premiers en librairie. Sur Ulule... Ouais, c'est ça, c'est pour s'assurer sûrement le côté fanbase. Enfin, je sais pas. Puis surtout que les contreparties, c'était un peu pourri. Oui, c'est ça. En plus, si les contreparties sont pas intéressantes, ça vaut pas le coup, quoi. Je crois que Sullivan, on en avait discuté un peu que iComics, ils allaient quand même. C'est pour ça qu'ils mettaient du temps à les sortir. Ils voulaient vraiment faire un truc bien au niveau des contreparties et de pas se foutre de la gueule des gens, quoi. Parce que je dis pas que Bliss se fout de la gueule des gens. Honnêtement, si sur ces deux coups-là, je trouvais que c'était. Cédric Duchamp, ce n'est pas la parole de Comics. Non, mais voilà. Je me dédouane totalement. Non, mais on n'est pas ici pour faire de la langue de bois. À un moment donné, Bliss, en plus, enfin, Dieu sait que, tu le sais que je kiffe Valiant. J'adore Bliss pour ce qu'ils font d'habitude. Oui. Et leurs éditions là sont jolies. Ils ont augmenté un peu les prix, mais c'est pas grave. Ça reste franchement très bien ce qu'ils font. Mais ce coup du crowdfunding, j'ai pas compris ce qu'ils avaient fait en fait. Ok. Bon, on va passer à la checklist. Et c'est Mathieu qui l'a fait cette semaine. Donc on va vous parler des sorties de la semaine. Oui, donc semaine du 3 février. On verra, je vais mettre un peu tout n'importe quoi. Du Hellboy et BPRD 1956, parce que même si la série principale est finie, Mignola continue. Donc ça, c'est la troisième timeline entre la série principale Hellboy qui est terminée, la série BPRD qui est terminée. Là, c'est les premières missions d'Hellboy. Ça a commencé par des one-shots et en fait, ça commence à se suivre petit à petit. Il y a notamment le démon Varvara, pour ceux qui connaissent vraiment l'univers, qui déjà fout le bazar un petit peu. Chez Marvel, Silver Surfer Black de Donny Cates et Tradd Moore, que je pense j'achèterai parce que Tradd Moore, j'aime bien, il a un style particulier. Alors moi je m'étais dit en regardant les sorties, je m'étais dit putain, je sais pas si je vais me lancer dans Silver Surfer parce que j'avais kiffé le run de Slot et All Red et je me dis si ça comparé relire du Silver Surfer, est-ce que ça va marcher au niveau de est-ce que la comparaison va pas faire que c'est moins bien que. Et du coup je suis allé voir Aurélien Vives. Bon, Aurélien Vives,
forcément qui vend son truc un peu, qui me dit parce que je suis allé voir lui parce que c'est lui qui m'avait vraiment vendu le run C'est le mec qui m'a dit que les X-Men en Icons de Whedon allaient ressortir. Oh, c'est ouais, bon, tu comprends allez. le montage, hein. Quel enfoiré. Mais c'est lui qui m'avait vendu vraiment le run de Slott et All Red en disant que c'était un des meilleurs trucs qu'il avait lu de tous les temps pratiquement, enfin que c'était génial. Et il a un peu raison parce que moi je pense que chez Marvel j'ai jamais lu de truc aussi cool. C'est une super histoire. On en a fait un comics Discovery, vous pouvez aller l'écouter. Et je lui dis mais j'ai peur de la comparaison. Et il m'a dit vraiment c'est totalement différent. Cates et Moore partent vraiment sur autre chose. Et il m'a dit un truc qui pense qu'il va te faire plaisir, c'est qu'apparemment Cates et Tradd Moore sont vraiment potes et ça se sent c'est bien ça. il écrit pour le dessin en fait. Et je connaissais pas Tradd Moore et je suis allé voir des dessins et bon c'est pas du All Red parce que All Red un des meilleurs dessinateurs devant l'éternel presque, mais Tradd Moore c'est super joli, il a son petit style à lui, c'est sympa. Il était peut-être sur du Ghost Rider à un moment donné, non, sur le New Ghost Rider peut-être. Ouais, c'est je sais quelque pas. chose qui c'est à la fois cartoon mais excessivement détaillé sur certains Yeah, trucs. ouais. C'est du coup moi je suis plutôt curieux, j'ai entendu des bonnes choses, mais effectivement Donny Cates j'ai lu des trucs parfois où un peu faciles. Ouais. Là visiblement il y avait très bons échos. Il y a la suite de War of the Realms si vous voulez sur Marvel, le gros event. C'est en kiosque, ça, non Thor, Avengers, tout ça. Ouais, Jusqu'à là, c'était très cool, moi, ce que j'avais lu de Thor, celui d'Aaron. Donc, je pense que je me le ferai, celui-là, un jour ou l'autre. d'accord. Mais c'était assez fun. Un truc, je sais pas ce que vous avez lu, j'ai eu très bons échos du Clark Kent de Superman, de Bendis. C'est le troisième Je tome. l'ai pas lu, Il paraît que les premiers sont vraiment bien. Alors, Bendis, moi, côté décomplexé, j'ai. Alors moi, bizarrement, d'après les podcasts que j'écoute, j'ai des très mauvais échos de ce truc-là. Ah ouais. Enfin, apparemment, les Bendis mêmes sur sources. Superman, c'est D'après ça, Bendis, pas c'est les mêmes vachement sources. bien. Salaud. Non, en plus, j'ai entendu un truc, je vais pas spoiler, mais un truc complètement idiot qui se passe dedans. Donc, Ouais, bon. enfin, moi, j'avoue que je lisais les Superman Rebirth, mais là, j'ai arrêté. Mais avec il est bien la- le Bendis. Superman Rebirth. Moi, Le j'avais Superman trouvé- Rebirth, c'est très bien. Mais c'était pas Bendis. C'était Tomasi et ouais. Gleason. C'était très très Et bien. Thomas et Gleason, c'est trop bien. Ouais, voilà. Et, Ils sont bien trouvés et ouais, Bendis, j'ai arrêté là parce que, mais ne serait-ce que sur les ondis, c'est ça qui est dommage, c'est que s'il faut, c'est très bien, mais Bon, à confirmer. Le Marvel 1000, quand même, donc le fameux Ouais. numéro qui va fêter les 80 ans de Marvel sur une histoire d'Al Ewing, avec un paquet de gars un peu connus, Neil Gaiman, Alex Ross, Straczynski, Cassaday, Allred, Gail Simone et compagnie. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir autant d'auteurs sur un truc est-ce qu'ils peuvent Je suis pas vraiment fan de ce genre de ouais. choses, mais bon, si tu es vraiment fan de Marvel, ça peut moi, valoir je le serais coup. curieux de trouver le Marvel Comics 999 quand même, savoir s'il existe un jour. Ouais, non, ils ont fait. C'est une énorme escroquerie, mais bon. Oui, bon, voilà, ça sent le commercial. Ah, ils ont le droit de vendre un peu. Ça fait Ah oui, bien mais vendre des- là, des commis pleins. là, ça se voit quand même. c'est à l'américaine, quoi. Ouais, j'avoue. Ils aiment bien. Et un paquet de rééditions aussi, donc le fameux Vision de Tom King. Oh, Gabriel, putain, cette intégrale. Oh, elle me donne envie, putain. Ça a l'air trop bien. Voilà, qu'on conseille, parce que c'est vachement Ah, bien. c'est trop bien. Est-ce que tu veux rappeler un peu l'histoire pour les gens qui n'auraient pas vu C'est- les visions de Tom King et Gabriel Walta Vision, donc c'est le personnage Android des Avengers, Ouais. qui tente de s'installer dans une banlieue de Washington. Dans une banlieue américaine, telle qu'on peut en voir éventuellement dans 2-3 séries télé, en essayant de passer pour des gens normaux. Un petit côté Avec Desperate sa Housewives. femme ouais. qui est androïde et ses 2 enfants qui sont totalement androïdes. Donc la femme qui est à la maison pour s'occuper de la baraque, les gamins sont à l'école. Et lui, pendant ce temps, il va combattre MODOK, le Thanos, tout ça. Donc c'est vraiment tout un côté tranche de vie, mais vraiment vraiment décalé. Parce que Avec les gosses c'est qui vont, des androïdes. qui vont au lycée et tout. Voilà, donc ça, là, les enfants sont à l'âge de l'adolescence tout en étant androïdes, donc c'est pas simple. C'est vraiment bien écrit. Gabriel Walta, c'est super beau, c'est super sobre. C'est trop bien. Et voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ces comics un peu décalés où tu prends du comics de super-héros, mais voilà, dans un cadre un peu plus, beaucoup moins mainstream. Et ça marche vraiment bien. Je crois que c'est une des meilleures séries que j'ai lues chez Marvel. Ça fait un peu penser, bon, de toute façon, c'est le même auteur, ça fait penser à Mister Miracle. Ouais, Oui, ça oui, fait beaucoup penser à carrément. Mr. Miracle. C'est ça, c'est voilà. je Bah, prends- Tom King, je crois qu'il a 2-3 thématiques et il tourne un peu autour tout le Ouais. temps, mais. C'est un peu plus léger que Mister Miracle qui est quand même ultra dépressif. Ouais, c'est vrai. Ultra, c'est voilà. Ouais, faut Mr. Miracle, s'accrocher. ça commence par Mr. Miracle qui se coupe les veines, hein, quand même. Oui, c'est Donc, ça, la première page, il se suicide. Allez, hop, on en parle plus. Et, donc là, c'est un peu plus léger, c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Donc oui, là, pour le coup, les yeux fermés. Mais moi, il y a tout le délire un peu Desperate Housewives qui est vraiment cool avec Oui. la femme cyborg qui est en train qui pète un plomb. Non, Oui, elle est pas c'est cyborg, ça. elle est android. Qui fait Oui, des c'est trucs, quand ils arrivent, les voisins viennent leur apporter des cookies pour souhaiter la bienvenue. Enfin voilà, c'est l'enfer absolu
du voisinage américain basique. Donc Elle se fait pas à buter des gens ou je sais plus quoi. Y a si, pas ça un part pas truc- bien. Ouais, Après, à la ouais, fin, ouais. ouais. Puis du coup, il y a un jardin. Enfin bon, ils ont essayé. Voilà. Ça n'a pas été facile. Mais lisez, et là du coup vous avez toute l'intégrale, toute la série, les 12 numéros en un tome pour 32. Pour Ouais, 32, je c'est pense ça. que ça vaut le coup. Histoire complète. Donc, Ouais. ouais, c'est. Moi, je pense que je vais revendre. J'avais acheté le premier. Je pense que je vais revendre le premier pour acheter la complète, quoi, parce que ça vaut vraiment le coup. Après, réédition encore American Vampire de Snyder et Stephen King. On en parle la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est Vertigo aussi. C'est le nouveau vampire aux États-Unis. Mais alors, j'ai pas tout suivi à ce truc-là. Il y a une fin à ça ou il y a pas encore de fin? Il y a pas en gauche. Je crois qu'il y a encore. Hein. Ouais, je crois que ça continue encore. Ouais, voilà, donc c'est ça. Ils sortent des intégrales et c'est pas encore. Et je crois qu'aux US ça ressort aussi, non? Ou c'est Ouais, je crois qu'il va recommencer. c'est Urban J'ai qui entendu qu'ils allaient Il me semble recommencer qu'ils là aux relancent le bazar États-Unis. parce qu'il y a un truc qui ressort. Confirmé. Ouais. Ouais, enfin bref. Mais après. En tout cas, ouais. ça se sort chez le Black Label. Oui, après c'est basculé ex-Vertigo, basculé chez Black Label. Il y a quelque chose dont j'ai un souvenir assez très intéressant, c'est Next Wave. Ah, j'ai pas lu ça. C'est du Warren Ellis et Stuart Timonen. Alors j'ai un souvenir très vague. Vous avez le duo qui vend du rêve. Alors là aussi c'est une intégrale, c'est décalé, ils te prennent des super-héros de seconde zone, mais c'est pas du foutage de gueule de Marvel, je sais même pas comment c'est sorti chez Marvel, mais c'est vraiment il parle presque au lecteur en disant bon ben voilà, maintenant on va affronter le grand méchant parce que ça fait 4 numéros qu'on y est, il faut qu'on y aille quoi. C'est que des trucs un peu décalés, à limite je me fous de la gueule de ce que t'es en train de lire. Et j'ai un souvenir très très fun de ce truc là, il faudrait peut-être que je me le reprenne pour le coup, mais ou que je le feuillette ou un truc comme ça. Du mais coup, ça te vend du rêve, ça aussi. Ouais, le Next Wave, peut-être il va y passer. Je l'avais piqué chez un pote et je l'ai eu un truc. Je me suis en train de lire quoi. C'est Marvel qui a sorti son propre truc. Il y a c'est du. Je me souviens plus. Je crois qu'il y a X51, l'Android. Il y a Bullstone, la chasseur de vampires. Enfin, c'est que des machins ultra secondaires, mais vraiment cool, vraiment décalé. Après, il y a quoi Il y a une nouvelle collection, je crois. J'ai pas trop suivi. Legend of Marvel avec un premier épisode sur les X-Men, qui visiblement une nouvelle collecte qui est censée se concentrer sur des auteurs un peu cultes sur certaines franchises. Ah, ils essaient de Marvel Icons, quoi, en fait. Ouais, en plus cher et en moins, Voilà, c'est en ça, moins joli. 45 alors là, ils sont un euros pour petit peu 12 malins, ils numéros. font du Chris Claremont et du Bill Sienkiewicz, donc il y a du New Oui, Mutants c'est ça. dedans. Oui, c'est ça. Un film qui va Mais sortir. c'est pas sorti en icône, ça? Et Si. chez un annual, il y a 2-3 annuals au milieu, donc c'est... Ils se foutent de la gueule du monde. Ouais. Le vu de l'extérieur, ça a l'air sympa. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit, attends, tu me fourques 3 annuals, mec. Enfin, C'est du oui, remplissage. alors que l'icon New Mutants, il était formidable. Ouais, mais c'est Panini qui sort ça, du coup. Oui. Ah oui, c'est Donc, abusé. bon, ça a l'air louable sur le fond, sur la forme. Ah, tu vois, en arrivant ici, je me suis dit, allez, on va pas taper sur Panini aujourd'hui, on fait que ça, mais putain, ils cherchent. Après, j'avoue que j'ai pas compris, mais Jetez-vous sur les icônes que vous trouvez Ouais, parce que ça va, profitez, ça va spéculer, ça va spéculer dans, Ouais, c'est dans clair. 2 ans, ils sont à 60 même pas, euros. t'attends un an, c'est bon. ouais. Je suis sûr. Donc allez à la Fnac et récupérez-les tous. Ouais. Et ben, vous êtes L'autre riches. jour, je suis allé dans un magasin à côté, je citerai pas le nom, et putain, il y avait les Ed Brubaker, Captain America de Brubaker. Il les a montés? Hein? Il a monté les prix ou pas du tout? Non, enfin, on savait pas encore, c'était il y a un petit mois que j'ai vu ça. Ok. C'est quand j'ai acheté les Spider-Man de Straczynski. En plus, au moment où je décide de me foutre aux icônes, il décide d'arrêter, quoi. Donc ouais, je sais pas ce que c'est cette collecte. Ça a l'air sympa, mais le début a l'air un peu ledge quand même. Surtout Claremont, Sienkiewicz. Comment ça s'appelle la collection? Legend of Marvel. Ok. Ça, ouais, pour l'instant, ça. Alors, il y en a 2-3 qui sont prévus pour le coup. Mais c'est du kiosque ou c'est du Non, je pense que c'est du. Si, c'est du kiosque parce que je l'ai pas vu. Ah, oui, pourtant. Ça doit être du kiosque, hein, je pense. Hein. Ah, ben, ouais, Peut-être. Ouais, ça a l'air un peu kiosque. Moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment la niche non plus à sortir. Ce genre de truc. Ils sortent des runs des auteurs en kiosque, ça paraît Surtout que Sienkiewicz, bon, c'est quand même particulier, quoi. Toi, t'es direct sur le site de Cultura, quoi. Ouais, non, dis en plus. Parce que je regardais Next Wave. Ah. Putain. Et dernier petit truc que j'aime bien, le 3e volume de Creepy, qui est l'anthologie. Ah oui, voilà. chez ça et là. Voilà, l'anthologie horrifique qui est sortie dans les années 60. Putain, qui, faudrait qu'on les fasse, ça, un moment. oui, ouais, moi j'aime beaucoup. Donc c'est les années 60, c'était le moment du Comics Code Authority où dès qu'il y avait un truc qui sortait, il y avait des censeurs qui venaient. Non, c'est pas bien pour la jeunesse. Et l'éditeur de Creepy avait bidouillé, magouillé sa manière d'éditer les choses. C'était niveau magazine. Vous pouvez parler vampires, loups-garous, violence, et ça passait comme ça. Donc il y a voilà deux trois petits récits un peu horrifiques avec une fin toujours un petit peu en retournement de situation.
Et, Voilà, Conte c'est- de la crypte en fait. Voilà, ce genre de truc, ouais. Et c'était, voilà, c'est un peu old school, mais j'aime beaucoup ce genre de machin. C'est le 3e sur 3. Faudrait qu'on le fasse, on n'a jamais fait de truc comme ça. Il y a Creepy, il y a Eri, ouais. Il y a Warhard aussi. Ouais, il y a White Tales peut-être en Ouais. anglais aussi, ouais, ça fait partie de ces machins un peu fous. Voilà, ça parle de tout. Il y a. Et Creepy, c'est voilà, c'est du vampire, du loup-garou, du fantôme, du ce genre de Je choses. crois que c'est Akileos qui fait Eri et. Mais Delirium qui faisait Creepy à un moment donné, je sais pas si c'est Ah ouais, encore peut-être Delirium, ouais, je sais eux. plus. Et il y avait du Mais là, c'est Creepy, il est chez Sayla, non? J'ai vu ça chez Sayla. oui, je crois que oui. Ouais, Ouais. ok. Il y avait notamment du Bernie Winston dedans. Qui était Ok. cool. Ah, le mec qui est mort il y a pas. Eh ouais. Enfin, non, qui a eu une planche qui s'était vendue à je sais pas combien. Alors, ouais. Vachement beau. Donc voilà, pas mal de Marvel. Et bon, je crois que c'est les rééditions les plus intéressantes, hélas. Ok. Et bah, il y a plein de trucs cool dans le lot. Et cette semaine, elle fait mal au portefeuille. Donc, on va passer. Putain, on a été long. On a fait 1 heure sur les news et sur le reste. On va passer à Spider-Man Love Story. Donc je vais vous laisser dire le nom des auteurs. Alors, Puisque- Chip Starsky Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui fais les et auteurs. Mark Vas-y. Bagley. Donc voilà. Du coup, donc le véritable nom de Chip Starsky est vachement plus prononçable, c'est Steve Murray. D'accord, il celui utilise qui- ce pseudo en fait pour tout ce qui a trait aux comics. Voilà, il a Steve Murray comme nom pour ce qui fait de l'humour aussi. Enfin, il fait plein d'autres trucs. D'accord. Voilà. Donc du coup, lui en 2014, il a eu un Eisner pour Best New dans la catégorie Best New Series pour Sex Criminals. Voilà, moi je connais pas spécialement, mais. Sex Criminal, c'est pas de. Ah me- ok, non. Ouais, voilà. C'était pas de Brubaker. Ouais, j'aurais dit Brubaker aussi. Oui, moi aussi. Dès qu'il y a criminel dedans, je dis Brubaker. Peut-être qu'il a fait un annual à côté ou une connerie comme ça. Enfin, je sais pas. Brubaker, c'est Chip Zdarsky. Non, c'est compliqué. Il a aussi été l'auteur du relaunch de Jughead pour la série New Riverdale en 2015. Et puis en 2017, il fait un espèce de retour aux sources avec Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Et en 2019, il a aussi commencé une série Daredevil. Voilà. Ok. Il fait un peu Il a touché un peu à tout chez Marvel. super-héros. Est-ce qu'il me reste son truc Jughead est pas mal, j'en ai entendu des bons retours. Bon, même si après il faut qu'il fasse Riverdale, hein, mais ce qui n'est pas mon cas. Mais à ce qui paraît, cette série est cool. Donc voilà, pourquoi pas. Et Mark Bagley, du coup, lui, par contre, c'est un grand nom de l'illustration de comics et tout ça. Il travaille pour Marvel depuis 87, donc ça commence à faire. Il a commencé à construire sa renommée avec la série New Warriors, mais on le placera vraiment comme l'un des plus grands artistes de Spider-Man grâce à la série The Amazing Spider-Man en 91. Aux côtés donc de Bendis, il va se lancer dans la série Ultimate Spider-Man et ses 111 épisodes. Et bon, il va aller un peu chez DC, puis il va s'ennuyer, donc il va revenir chez Marvel. Et en 2014, il va faire une série Hulk, voilà. Et, Ok. et après, j'ai pas eu beaucoup plus d'infos, mais il a fait plein d'autres. Spider-Man, Et il a principalement. C'est vraiment dessiné- son cheval de bataille. Ouais, c'est ça. Et il a dessiné, selon moi, la meilleure série de tous les temps de Spider-Man, qui est Ultimate Spider-Man, Oui, avec Bendis, Tout à fait. dont tu as parlé tout à l'heure. Dont je pense qu'on parlera, puisque moi, en lisant Spider-Man Life Story, vraiment, tu sens ce côté. Enfin, moi qui avait lu, c'est avec ça que j'ai un peu redécouvert Spider-Man. Vraiment, j'ai ressenti la nostalgie de Ultimate Spider-Man revenir. Et donc c'était Cédric qui faisait la review. Vas-y, je te Ouais. laisse. Alors, le pitch, en gros, le pitch, c'est l'histoire de donc Spider-Man depuis sa création en 62 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est toutes les aventures qui vont lui arriver. Sachant qu'à la différence de beaucoup de comics, il vieillit en temps réel. C'est-à-dire que 50 ans après, il a 50 ans de plus qu'au début. C'est ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Et en gros, Peut-être le contexte, c'est qui en fait X-Men Grand Design qu'ils ont donné à merde, comment il s'appelle, Ed Piscor, Piscor. hein, a cartonné les deux secondes coming et ça a vraiment cartonné aux US, et du coup ils ont décidé de faire la même chose avec d'autres auteurs, et je crois qu'ils ont fait Fantastic Four. ouais. Ils ont pas fait Doctor Doom aussi avec le même non, je crois pas, non. En tout cas, il y a Fantastic Four. Ce qui paraît, le Fantastic Four est cool. Et du coup, là, ils font pareil avec... Ouais, voilà. Donc, en gros, c'est un condensé de tout ce qui est des plus gros événements qui sont arrivés à Spider-Man de sa création jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais. Avec le petit twist du fait qu'ils vieillissent, contrairement à Voilà, c'est ça. X-Men Donc, Grand Design, où ils font que relater les histoires, quoi.
Donc il y a 6 chapitres qui correspondent chacun à une décennie, donc les années 60, 70, 80, etc. jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant du coup, c'est de le voir vieillir au fur et à mesure de voir avoir une vie normale quoi au fur et à mesure du comics, et aussi c'est très intégré dans l'histoire américaine, c'est-à-dire qu'on a la guerre du Vietnam, le World Trade Center, on a tous ces événements là qui ont marqué les États-Unis. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'histoire des États-Unis, ça peut être très très sympa de voir ça. Et l'histoire de Marvel aussi en même temps. Ouais, voilà, ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je pense que t'en parleras peut-être, c'est que c'est pas juste en fond, c'est-à-dire que la guerre du Vietnam, il se pose la question, est-ce qu'il doit y aller? Il a des pouvoirs, il a des responsabilités, est-ce qu'il doit aller à la Vietnam? Donc c'est effectivement, non seulement ça inclut dans l'histoire des États-Unis, mais en plus il y participe presque, indirectement. Oui, et puis les autres héros aussi, on voit Iron Man qui y est, Captain America qui prend la défense des Viet Cong. Ouais. Donc ça, de ce côté-là, c'était super intéressant. C'est bien écrit pour ça, c'était vraiment bien inclus. Donc. Ouais, ils te posent vraiment des questions et tout. Moi, vraiment, je trouvais ça fou qu'ils essaient de l'instaurer dans l'histoire, vraiment. Je trouvais ça génial. Ouais. Donc voilà, ça c'était sympa. Après, le côté qui m'a dérangé un peu, c'est-à-dire que je suis pas un gros connaisseur de l'histoire de Spider-Man. Ouais. Donc on sent qu'il y a tous les plus gros events qui sont mis dedans. Ceux que j'ai lus, par exemple le run de Straczynski, quand je me suis retrouvé dedans, j'étais beaucoup plus à l'aise. Ce qui me fait dire que ce qui était avant, du coup, j'ai trouvé l'histoire très sympa, mais je sentais que je passais à côté de certains trucs. Et ça m'a frustré du coup. Il y a des histoires où on n'est pas obligé d'avoir un background de fou. On sent même pas qu'on loupe des trucs. Alors que là, on le sent, et du coup, mon côté complétiste est un peu frustré parce que je me dis putain, ça j'ai pas la ref, ça j'ai pas la ref. Mais ça aurait pu être des clins d'œil, et au final, ça interagit directement dans l'histoire. Ouais. Et du coup, si t'as pas l'histoire, moi je sais que l'historique de Spider-Man, je l'avais. Je pense que je suis passé quand même à côté de au moins 20% de toutes les références. Il y a des trucs, mais donc voilà, le run de Straczynski, je l'ai lu, donc là je maîtrisais complètement, et du coup j'étais vraiment à l'aise. La saga du clone, je sais au moins ce que ça raconte. Civil War, je sais ce que ça raconte, donc j'arrive à comprendre l'intrigue en elle-même est un l'histoire. clin d'œil en fait à l'histoire de Spider-Man, et ouais, donc j'arrive à comprendre l'histoire, mais je sens que j'ai pas tout. Et alors quand on est au début, aux années 60, 70, 80, c'est une histoire très sympa à lire, mais tu sens que t'as pas tout. C'est comme Grand Design, hein. Ouais, je l'ai pas lu celui-là. Enfin, c'était la même chose. Enfin, je préfère largement Spider-Man à Grand Design. Je suis fan des X-Men. Ouais. J'ai adoré le début de Grand Design. Je suis désolé, j'ai vomi à la fin parce que là, à chaque page, t'avais un name dropping hallucinant. bah ouais, mais T'avais des décennies qui passaient en 2 cases. Et là, je trouve ça beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux construit. C'est super bien le raconté. le principe est pas Après, le même. le travail de Grand Design, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. C'est phénoménal, quoi. Il y a un condensé exceptionnel. Mais c'est pas le même travail du tout. Non. Grand Design, c'est vraiment un travail d'archiviste. Oui. Et là, t'as une vraie histoire en fait. Oui, là, C'est ça. il a calqué vraiment une histoire en prenant à droite à gauche. J'ai pas forcément toutes les références non plus de Spider-Man, mais je trouvais ça plus lisible que Grand Design, qui reste encore une fois quelque chose qui est vraiment assez formidable. Le début c'est vraiment extraordinaire. En plus, il a vraiment gardé cet esprit peut-être un peu plus strip, alors que là, c'est très. Bah là, c'est très mainstream. C'est vraiment mainstream. Il s'adapte même à chaque période. J'ai bien aimé la scène. Bon, c'est pas un spoiler, à un moment donné où Stark va essayer de fusionner avec l'entreprise de Parker. Ouais. Ça fait vraiment corporation actuelle avec des grosses boîtes qui se rachètent. Ouais, et en même temps, ça rejoint un peu le run de Dan Slott où il était Peter Parker avec Parker Industries et tout ça. Et je trouve que ça se passait vraiment, ça se passait smooth en fait, ça passait de manière assez sans à-coups, sans artificialité. Et c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que il est hanté par la mort de l'oncle Ben, et c'est quelque chose que tu vas suivre mais toute sa vie pour le coup. Pas que par ça en fait. C'est ça qui est fou. Pas que par ça, mais il a ça. Enfin, il a forcément le fait que grand pouvoir, grande responsabilité. À un moment donné, il a une famille. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à sa famille, par rapport à son statut de super-héros? Et j'ai trouvé ça d'une simplicité vraiment rafraîchissante, dans le sens où c'est ça qui a plus ou moins poussé sa vie. Il n'y a pas 2 milliards de personnages, il n'y a pas 2 milliards de subplots. Tout le temps, c'est ça. Comment je me comporte par rapport aux innocents, à ma femme, à mes gamins, à mon passé, à ma tante. Et toutes ces décisions se prennent par rapport à ça, et la fin notamment est globalement émouvante
Et du coup, par rapport à son histoire de famille, ce que j'ai bien aimé, c'est l'utilisation de la saga du clone, justement. Ouais. Parce que Oui, c'était bien amené. de ce que je sais de la saga du clone, la fin est pas. Enfin, il l'a changé un peu. Pareil, ouais. Et du coup, l'utilisation qu'il en fait est pas mal. C'est bien intégré. Mais c'est tout ce Sans qu'il trop fait. spoiler. Il reprend des histoires un peu connues quand tu suis Spider-Man, et à chaque fois il arrive à twister un peu le truc. Moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment qu'on sent que il a compris ce qu'était Spider-man. Il a compris Oui, c'est ça. T'as vraiment il a compris l'essence du personnage. Et il te le renvoie on sent vraiment l'évolution du mec qui est dans quand tu regardes de Spider-Man, c'est vraiment un mec qui est dans le regret et dans la Oui, c'est pas drôle comme il ouais, de rien. S'il a une vie dramatique, ce pauvre Peter. Ce qui est bien, c'est de le voir grandir, parce qu'on a plus cette image d'éternel adolescent. C'est un gros fuck à tous les gens qui disent ah oui, Spider-Man il peut être que malheureux et c'est que ça. Mais du coup, c'est vachement intéressant de le voir évoluer, parce que l'image des comics, c'est toujours il a 20 piges, donc moi ça m'a fait qu'est-ce qu'on bizarre fait de cette culpabilité des années après. Je suis de cette team là, en mode pour moi Spider-Man doit toujours être malheureux, et tu vois, c'est un peu l'essence du personnage pour moi. C'est toujours être le petit nerd à qui il arrive des trucs tristes, et à qui qui doit s'occuper de sa tante, et qui a pas de vie sociale parce que il doit être Spider-Man en même temps qu'être j'ai quand même cristallisé le côté un peu lycéen et peut-être un peu universitaire, mais pas. J'avais du mal à le voir un peu adulte, avec responsable avec une famille et tout. Et en lisant le truc, je me suis dit ah merde, mais en fait l'histoire elle est vraiment bien, elle tient à la route. C'est intéressant. J'aurais même, je trouve c'est pratiquement même trop court. J'aurais voulu un truc comme Ultimate Spider-Man, vraiment long. On pourrait lancer une série là-dessus. Ah oui, mais totalement. Ouais. Oui, t'en as pensé quoi, toi, Diane? Du coup, moi, j'ai bien aimé aussi. Et moi, du coup, j'avais aussi cette image du jeune Spider-Man un peu malheureux, et en même temps qui lance plein de vannes quand il est en costume. Juste qu'on ne retrouve pas tellement. On retrouve 2-3 vannes, etc. Mais c'est beaucoup moins. C'est très centré sur Peter, en fait. C'est ça, c'est que. On voit peu Spider-Man. Ils sont clairement super liés, mais on est vachement plus sur l'histoire de Peter, et c'est super intéressant. Et et puis avec plein du coup de gens qui savent que Peter est Spider-Man aussi. Il y a plein de. Non, j'ai vraiment apprécié. Après, moi, du coup, pareil, j'ai aucun background par rapport à Spider-Man, donc je suis certainement passé au-dessus de plein de trucs. Mais est-ce que ça t'a dérangé dans la lecture? Mais pour le coup, non. Moi, je les ai pas vus, quoi. Vraiment, j'ai juste lu le scénario tranquillou, et voilà. Non, j'ai apprécié, moi. Ok, c'est cool. Moi, il y a des trucs, par exemple, où je me suis demandé, est-ce que ça, c'est vraiment arrivé dans la BD, ou est-ce que c'est une invention du type? Ça m'a pas dérangé, mais je me suis posé la question, genre l'histoire avec... Il y a un twist autour de Gwen, par exemple, moi je l'ai pas vu arriver du tout. Et ça, c'est pas... Je l'ai vu celui-là, tiens. Le fait que... Ah oui, c'est bon. Oui. Mais genre l'histoire entre Octopus et May, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des comics où il y a eu ça? Ils ont failli se marier et tout. D'accord, ok. Oui, ça c'est vrai. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs, hélas, entre guillemets, ce qui se passe avec May à la fin. C'est vraiment humain pour le coup. Mais c'est normal, elle avait 50 ans, 60 ans. Oui, voilà. C'est ça, et ça fait, c'est vraiment quelque chose, comme tu disais, tu te concentres vraiment sur Peter Parker et sur sa famille, sur sa vie. Et quand tu grandis, forcément, tes parents grandissent aussi, vieillissent aussi. Et tout ce côté-là, c'est vraiment quelque chose de subtil, mais ça y est, quoi. Et ça humanise vraiment, vraiment le récit. C'est-à-dire, le fait que tu traverses les décennies et que Peter Parker vieillisse, c'est pas juste un effet d'annonce. Vraiment, à chaque fois, il a changé, il a pris de la maturité, ou alors il a tourné le dos à plein de choses, ou alors il se rapproche justement de plus de sa famille et moins du côté super-héros. Et j'ai beaucoup, et même le fait de passer de décennie en décennie, à chaque fois tu redécouvres un peu entre guillemets un nouveau statu quo, savoir ce que t'ont devenu les persos, les machins et tout ça. Il y a toujours un petit côté découverte au début que tu trouvais. Mais je trouve que même les persos secondaires, ce qu'il a fait avec Reed par exemple, Reed Richards. Ouais, mais il y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des milliards de persos secondaires. Et Captain America, Stark et Reed, et je vraiment, je kifferais voir une série Captain America et Stark, voir comment ils ont évolué, pourquoi ils sont devenus comme ça. Là c'est un concept, sincèrement, moi je suis preneur d'un paquet de persos. Ouais, grave. Après, voilà, le concept, faut qu'il y ait un scénariste. Oui, il faut qu'il y ait du fond. Ouais, Peter Parker, je reconnais. Là, c'est vrai qu'il fait un bon boulot dessus. Après, le concept fait pas tout. Mais...
Et qui est allé jusqu'au bout du coup de la série? Du coup, moi, j'ai pas encore fini, mais j'en suis au 5, donc bientôt fini, quoi. D'accord. Et Voilà. Donc, j'ai pas vu le dénouement. tu n'as pas vu le démon. Et moi vraiment j'ai fermé le comics, j'avais pratiquement les larmes aux yeux et tout. Après je suis peut-être T'es trop fan. mais Non, c'est vrai que la fin est intense. Ouais, c'est vrai. D'accord. pour le coup j'avais vécu ça, mais version vraiment 100 fois plus avec Ultimate Spider-Man. Enfin bon, petit spoiler, les gens tu dois peut-être te savoir, mais dans Ultimate Spider-Man meurt, enfin Peter Parker Ouais, meurt. j'ai bien entendu parler. Moi la scène où Peter Parker meurt, puisqu'on le voit il prend une balle pour Captain America, pas vraiment la scène de meurtre, c'est la scène, pour les gens qui auront lu le comics, c'est une scène au moment à son enterrement où Captain America arrive à l'enterrement dans l'église, et c'est mec qui se lève et qui lui met une gifle. Et cette scène, je crois que j'ai jamais eu, même Batman Requiem ou que le truc que je dis à chaque fois que j'ai pleuré en lisant ça, là j'avais la gorge serrée, j'étais en PLS en lisant mon truc, et ça la fin de Life Story m'a fait le même, enfin j'ai eu un peu de cette réminiscence de là, en disant ah merde, en fait ouais je vais pas spoiler, mais Tant pis, de toute façon je le lis ce soir, mais non voilà. mais je vais pas spoiler mais vraiment j'ai trouvé ça fou, j'ai trouvé ça, enfin c'était cool. Pour le coup, je trouve même c'est très fort. Moi, effectivement, bon, sans aller jusque-là, j'ai trouvé que c'était globalement fort en émotion, ce qui est globalement assez rare dans les comics à l'heure actuelle. Il y a un paquet de comics de super-héros que je lis où, bon, tu fermes, c'est un peu de la consommation, quoi. Et là, le fait qu'en 6 numéros, le mec est arrivé à te vendre un Spider-Man que tu connais, très vite, tu te lis vachement à Parker. Oui, parce que à la fois c'est très humain, et puis bon, t'as 2-3 références que tu comprends très vite. En fait, il t'amène vraiment dans un parcours où la fin, ça fonctionne. C'est simple globalement, mais ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Après, moi, j'ai juste un petit bémol pour le dessin. Je trouve Oh non, il y a certains dessins. Alors, ouais. Je vais t'en sortir un, par exemple, qui m'a vraiment C'est fait lui mal. qui s'ancre Bagley. Ouais, j'ai trouvé 2-3 fois un peu facile. Ouais, il y a un dessin particulièrement qui m'a choqué au niveau des proportions. C'était, Moi, c'était tu sens qu'il est allé vite. certains visages. Ouais, J'ai eu du mal des fois. Je croyais que c'était un perso et en fait non, c'était un autre. Au niveau des visages masculins, j'ai l'impression qu'il y en a qui se ressemblent énormément. Alors après, oui, Tu fais mal normal, à mon petit entre cœur de père fan et de fils, Bagley. et tout. Ouais, il y a non, mais après, oui, c'est pour ça. des trucs où j'étais attends, mais c'est qui ça? Ah, mais oui, ok. Et La deuxième partie, je trouvais qu'il y avait ouais. 2-3 trucs un Ça fait peu. penser à Max donc un ancien de l'équipe à qui j'ai essayé de faire lire plein de fois Ultimate Spider-Man, et à chaque fois il me dit ah non je peux pas, parce que pour lui C'est joli quand même. Non, après, voilà, le dessin c'est quand même, comics, Non, mais c'est joli, mais c'est beau il y a- quoi, mais il y a putain. des moments où j'ai trouvé que c'était rapide. Disons qu'il a été vite, quoi. Faut voir l'angle. C'est lui qui s'ancre, je sais plus. Je sais pas. Des fois, c'est Super. une erreur qui va un peu vite. C'est trop loin. Bon c'est pas grave. Les archives, ça balance. Bon, en tout cas c'est un très très bon comic, je pense que Oui, Après, c'est bien, ouais. Oui. Puis C'est voilà, c'est début, milieu, fin. Il n'y a pas forcément. Ouais. Puis, comme dit Diane, je suis assez d'accord, mais il y a pas mal de machins que j'avais pas vu, où j'ai pas forcément les références, et ça passe. Oui. J'ai pas, à part peut-être 1 ou 2 moments où tu y raccroches vrai, un non. truc un peu bourrin, mais sinon j'ai c'est vraiment. très chiant. Il va trouver. Mais non, pour le coup, trouver. c'est voilà, puis c'est des thématiques globalement humaines. Voilà, il a une Ouais. famille, qu'est-ce Oui, qu'il c'est fait, ça. est-ce qu'il va se battre, il va se couper ses gamins, et même si t'as pas saisi la référence, c'est un bel hommage. Même le Peter lien, Parker. le lien avec Norman Osborn et tout, enfin il y a vraiment, Ouais. moi je trouvais tous les persos vraiment bien écrits. Mais il a pris vraiment l'essence de chaque personnage, et ça il a trouvé. Ouais, ça va, en plus tu zoomes et tout. Ah, franchement, moi, les proportions, enfin, je trouvais ça ressemblait pas à grand chose. Non, mais après, voilà. Quel Il y a enfoiré. une case qui ressemble pas. C'est une qui m'a choqué, mais il y en a d'autres. Non, Tu après, décides c'est. comme ça et on en Ah non, mais reparle. ça, mais en même temps, je suis pas payé pour ça. Non, mais j'ai pas dit que c'était affreux. Cuisine comme ça Non, non. et on en reparle. Je t'amènerai plus de gâteau, toi. Ah merde. Mais non, après, oui, ça m'a dérangé. Enfin, ça m'a. J'ai pas dit, ah putain, c'est vraiment de la merde. Oui, oui. J'ai trouvé ça un peu rapide. C'est pas Romita Junior. Voilà, c'était Les totalement Romita gratuit. Junior, Je suis ouais. venu Robita total. Junior. Ah, justement, Oh, tu vois. dans le dessin. Non, mais Quel comme je suis en train de te enfoiré. dire, je suis en train de lire le run de Straczynski et donc Romita Junior. Il a pas fait que de la merde. Il en a fait, mais là, sur De temps en temps, Spider-Man. il a un bon encreur. Ouais, donc c'est Non, pas sur lui, Spider-Man, ça a été. Bon, on sent que, heureusement qu'il y avait papa qui avait un beau nom, parce que sinon, je sais pas si ça aurait été son métier quand même.
Moi, j'ai souvenir de Romita Junior quand même sur Superman là récemment. C'était immonde. Mais déjà sur immonde. Kick-Ass, c'est Là, j'ai pas vu ça. tellement moche quoi. Enfin, Au début, ouais, moi je crois que c'est un peu comme The Dark Knight de Frank Miller. Si jamais t'as un bon encreur qui quand il dessine, ouais. Parce que, quand t'as Klaus Jensen qui encre Frank Miller, c'est Frank Miller. Ouais, sur Sin City, c'est beau. C'est Frank Miller qui encre Frank Miller, c'est un peu moins. Sur Holy Terror, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ouais, ça c'est gratuit. Ça, c'est bashing gratuit. Est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un quand même Fan de comics un petit peu quand même, Ouais. mais pas gentillet. Moi, même peut-être un ado, un jeune qui se lance dans le comics, Spider-Man, ça passe peut être bien. une porte d'entrée. Hein, Ouais, je c'est pense. ça. Ouais, c'est une porte d'entrée jolie. Ouais. Mm. Après, on y passera la saga du clone qui fait 2 milliards de pages. Il va pleurer, mais. C'est pas en plus, c'est pas le meilleur. Avec les rééditions 3 tomes à 70 balles chacun. Oui, c'est ça. Et boum, tiens, tu veux du Spider-Man. Mais oui. Non, oui, moi justement, porte d'entrée. j'allais dire quelqu'un qui connaît pas. C'est une histoire sympa à lire quand même, mais il faudrait qu'il le relise après quand il aura un peu plus de. Oui, voilà, ouais. C'est ça. T'as Ouais. plusieurs lectures, mine de rien. Ouais. C'est pas faux. Mais ouais, mais il y a même, ouais, par exemple, il y a un moment, un clin d'œil à Supérieur, et je me suis dit, il le place, ok. Et en plus, je trouve ça un peu, enfin, ça tombe, je crois que tu l'as pas lu encore, ça, parce que c'est dans le dernier. Non, il y a pas vous que ça a choqué, tous, C'est pas dans le 5. c'est dans le Ouais, 5? Si, supérieur, il y a une paire de Octopus, clin il prend d'œil. Ah oui, c'est ça. Oui. Bah, en fait, parce qu'il y a tout un, Ah je sais oui. pas si tu sais, il y a tout un run de Ouais. Spider-Man où c'est Octopus qui a récupéré le corps Après le 700. Ouais. et j'ai trouvé ça un peu gratuit, enfin c'est un peu oui, je le place parce qu'il fallait le placer et que Oui, peut-être, oui, ouais, oui. après, Ouais, mais malgré tout, ça reste un passage important, même si c'est plus récent. Ouais. Ça reste un truc qui a marqué, été ouais. important un peu. et puis il y a Miles donc voilà, il suffit que Bon. il suffit qu'il y ait Miles que moi j'étais content. Du coup on a fait un peu le tour non du Ouais, c'était cool. Oh, c'était cool. Mhm. Est-ce que vous avez une autre porte d'entrée pour Spider-Man? Je sais pas si vous êtes très... Toi, t'as lu quoi de... Bon, celui de Straczynski, du coup? Voilà, pour l'instant, j'ai lu que ça et ce qui était sorti chez Hachette là, les BD que tu reçois tous les mois là, les Marvel, Ouais, je sais pas. la collection, je sais pas quoi. Il y avait pas mal de Spider-Man dedans et à chaque fois, du coup, c'était des bonnes portes d'entrée. Il y avait pas mal du run de Straczynski, mais il y avait d'autres trucs dedans. Mais Et c'est ça qui est cool avec Spider-Man, c'est que c'est une série qui est pas, c'est pas des trucs géniaux à chaque fois, mais c'est toujours sympathique, c'est toujours frais. Si j'avais t'aimes lu bien le run de personnage- Dan Slott, il y en a beaucoup qui Moi, je l'aime bien, qui disent Supérieur. du mal. Je trouve Moi, ça j'aime cool. bien. Moi, j'aime bien. Je trouvais ça pas mal aussi, ouais. Ouais. C'est le seul que Après j'ai le j'ai 700, là, très c'est peu pas lu de mal. Spider-Man. Ouais, le seul truc que j'ai lu justement c'est Supérieur et j'ai trouvé ça cool. Un peu complexe à la fin parce que j'avais pas le background, mais le début vraiment bien. Ça a changé un petit peu, c'était intelligemment fait. Non, c'était vraiment cool. Après non, il voit que des vieux trucs. Si je crois que mon livre de chevet quand j'étais gamin, c'était un récit complet Marvel, ça va pas nous rajeunir. Ça s'appelait Vengeance où t'avais que des mecs sympas, t'avais le Ghost Rider, plus Venom, plus Spider-Man. Ça m'étonne pas que ça Plus soit le ça. Hobgoblin, plus le Bouffon Vert, plus des méchants de Ghost Rider à l'époque qui se foutaient la gueule dans les égouts. Il y avait le Doppelganger aussi, c'était un double de Spider-Man avec 3 bras. Comment t'avais réussi à négocier ça pour que tu... Je comprenais rien à l'époque, t'en foutais, tu vois une couverture avec Venom, des dents partout et Ghost Rider et Blaze avec un gros flingue, c'est bon, allez, t'envoies du pâté quoi. Je comprenais rien à ce que Ta je daronne, disais, elle mais t'achète des trucs comme ça. j'y allais tout seul. Non, j'étais pas si jeune que ça. Mais c'était à Kubert 5 ans qui qu'il- dessinait, c'était cool. Et du coup, Bon, non, Kubert, pas plus. faut- Oui, c'est forcément cool. Diane, est-ce que t'as dit... Non, mais pas plus, voilà. Ok. Est-ce que Moi, c'est t'as lu quoi c'est ton premier titre de Spider-Man? je crois. Ou alors, je m'en souviens pas du tout. Mais ouais, non, je crois que c'est mon premier. Après, voilà, j'ai déjà vu des films. Comme Tu as tout vu le monde. Spider-Verse? Oui. Mais en même temps, Tu as vu le meilleur. c'est le seul à voir. Non, je rigole. Mais voilà, j'ai vu. Il l'a toujours pas vu, lui, hein, donc... Non, tu me l'as trop bien vendu. Oh, putain, mais C'est quel... nul. C'est de la J'y vais de merde. suite. C'est un C'est le nanar. pire film du monde. J'achète en Blu-ray. Putain, mais... non, mais je l'ai pas vu non plus. Tu l'as pas vu? C'était- Mais putain, mais- le pire, c'est que je l'ai mis à mes gosses. Et Je suis moi, parti. je Tu l'as suis pas parti regardé faire un truc, je sais Mais pas quoi. putain, mais... Et oui, tout le monde me dit que Ah c'est ouais, il est trop bien. merveilleux. Ouais, faut que je le regarde. C'est tellement beau. En plus, il a des Jordan. Ah ouais, là, je vais le regarder. Tu m'as Moi, c'est ce qui m'a convaincu. vendu le film dans le trailer. Je fais putain, merde, ces Jordan là sont trop belles. Et du coup, j'avais envie de voir le film. Ça tient pas On grand a d'autres. Voilà.
Oui, j'ai un fétichisme pour les chaussures, hein, pour les baskets en général. Bon, voilà, on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez des recos culturels, Mathieu? Mince. Est-ce que je réfléchisse. t'es allé voir Underwater? Putain, mais j'en ai parlé la semaine dernière, mais va voir Underwater, c'est... Arrête avec tes trucs. Ah putain, mais Va chier. Qu'est-ce que je ne va pas voir Underwater, c'est vraiment... J'y vais. Tu vois, c'est pas compliqué quoi. Non, ben voilà, si ma reco, je l'ai dit tout à l'heure, sans faire exprès, parce que c'est juste Vermine et Crazy Junk qui débarquent sur Netflix. C'est l'animation française bien trashouille, ça a l'air bien taré, Crazy Junk. Hein. Et Vermine, c'est vraiment fun. Donc c'est 10 épisodes de 7 minutes. C'est français en Crazy Junk, c'est le mec qui a fait, enfin, c'est le réal de Last Man, non? Ouais, je crois. Crazy Junk, c'est un Hokuto no Ken LGBT, a priori, si j'ai bien compris. D'accord. Où tu as un espèce de mec qui se tape contre des monstres de 40 mètres de haut, et quand il s'énerve, il une poitrine qui lui pousse, il met des poings dans la gueule et des gerbes de sang, ça a l'air psyché au dernier degré. C'est l'air magique. C'est Ranma demi version canne sur yeux. Ouais, ça a l'air complètement ouf. Et Vermine, c'est cool. Vermine, en 2 mots, Vermine, c'est film d'anime, enfin voilà, c'est des petits épisodes d'animation sale. Enfin, l'animation est pas sale, voilà, ça se passe dans une décharge. Et tu as des insectes qui ont fait une ville en fait, et tu suis une mouche, je crois, qui s'appelle Moucham, et cette espèce de sauterelle qui joue le nouveau naïf qui vient dans la police, et c'est dégueulasse aussi. C'est vraiment une liberté de parole et sur 2-3 trucs. C'est Black Pills, quoi. Voilà, qui fait du bien. C'est pas irrévérencieux, par contre, c'est vraiment trash. Est-ce que t'as vu Devil May Cry Baby qui est sur... Oui, ouais. Trop bien ça. Ça c'est trop bien, ça aussi c'est niveau violence, c'est pas libérateur, c'est pas bien de dire ça. C'est cool que Netflix il balance des trucs comme ça. Ouais, t'as un truc un peu, voilà, c'est de l'animation adulte. Ouais. C'est bien, un tout petit peu de Castlevania derrière, mais bon, c'est un cran en dessous. Castlevania, C'est un cran en dessous, là, c'est fou. C'est à côté de Devil May Cry Baby. Ah oui, Devil May Cry Baby, ouais, c'est complètement fou aussi. Donc voilà, c'est bien, ce genre de truc un peu. Ça fait du bien. Ouais. Diane, est-ce que t'as une reco je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais là j'ai terminé le tome 4 de Midnight Tales, que j'ai toujours un accent anglais absolument parfait. Et du coup, donc c'est une série de 4 comics parus chez Label 619. Et en fait ça se suit pas, donc on peut les prendre indépendamment. Et là le tome 4 est sur le Japon, donc c'est super intéressant parce que ils vont lier en fait les différentes histoires des Midnight Girls qui sont un peu des meufs avec des super pouvoirs en gros, et en fait ça va être lié à l'histoire du Japon, donc Fukushima, les bombes d'Hiroshima, etc. C'est très très intéressant à lire quoi. Et voilà, donc je recommande vivement cette série. C'est cool. Cédric? Moi j'en ai plusieurs du coup. Je suis en train de lire un comics indé qui s'appelle Day Tripper, qui est un peu connu quand même dans le milieu. Et non, c'est pas les meilleurs, c'est Gabriel Ba. Ouais, Gabriel Ba et Fabio Moon, c'est ça. Putain, je me suis trompé. Et pareil, hein, j'ai acheté ça sur Vinted grâce à Julien. Ah, ça y est. Et non, ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, et puis bon, c'était pas ma priorité dans les achats, et là j'ai trouvé un coup, donc je l'ai acheté, et je suis en train de le lire, et c'est vraiment phénoménal quoi. Mais j'en avais entendu parler aussi. Ouais, c'est en fait un mec qui écrit des rubriques nécro, enfin son métier c'est d'écrire des nécros, et en fait à chaque fois chaque chapitre va être le jour de sa mort, mais à différents âges. Donc premier chapitre, je crois, c'est à la quarantaine. Donc on voit, il est à la quarantaine, on voit sa vie à 40 ans et bon, il meurt. Deuxième chapitre, c'est s'il était mort à 21, troisième à 28 et tout. Et faut pas être dépressif pour lire ça. Mais je trouve ça super beau, c'est une fable, c'est génial, ça montre plein de trucs évidents, genre le sens de la vie, les relations familiales et tout, mais c'est vraiment très bien écrit, c'est bien dessiné aussi. Et c'est vraiment super prenant quoi. C'est vraiment très sympa. Ok, et moi ma reco ça va être La Maison des Feuilles. C'est un roman très particulier, oui, on va dire ça comme ça. C'est Al 236. Je ne sais si vous écoutez pas cette chaîne YouTube, allez mater parce que c'est génial. C'est un mec qui parle de l'imaginaire dans son ensemble. Qu'il a fait des vidéos sur Berserk, qu'il a fait des vidéos sur le body horror, il a fait des vidéos sur Hellraiser. Oui, j'ai vu ça. C'est très intéressant. C'est vraiment documenté en plus. Ouais, le mec est fou quoi. Ouais. C'est pointu. Ouais. Et c'est ce mec qui ont vu les thématiques que je vous ai données, donc Hellraiser, le body horror. Ce mec a dit lisez ça fait peur. Je me suis dit, si lui dit ça
c'est que ça doit vraiment faire flipper, donc je l'ai acheté chez Easter Egg d'ailleurs. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui par hasard trouve un manuscrit. Dans ce manuscrit, en fait, c'est une espèce de reportage documentaire sur un film documentaire. Donc le film documentaire, c'est un photographe qui emménage avec sa famille dans une maison, et à un moment il va ouvrir une porte dans sa maison, et en fait il va se rendre compte que il y a toute une myriade de pièces qui ne sont pas censées être dans sa maison normalement, puisque il y a un mur derrière, donc normalement si t'as un mur derrière, c'est qu'il y a pas de, et en fait sa maison va commencer à devenir folle, avec des pièces qui vont bouger toutes seules et des trucs comme ça. Et moi j'ai commencé à lire le truc, et en fait le roman est designé trop bizarrement. En fait, vous allez commencer à lire un truc, donc vous allez commencer à lire l'histoire du mec qui a trouvé le manuscrit, donc il veut vous raconter sa vie, où j'ai découvert mon manuscrit, nanana. Puis d'un coup, on va s'enfoncer dans le manuscrit, donc de ce qui se passe dans le manuscrit. Après, on s'enfonce dans l'histoire du mec qui arrive, et en fait, à chaque fois, c'est des narrations différentes. Il y a des moments où genre il y a une astérix avec un petit truc, c'est avec le bas de page. Et en fait, le bas de page devient un chapitre complet du bouquin, et après ça devient, il y a des pages que vous devez montrer dans un miroir pour les lire. Ça part vraiment dans dans tous les sens. Donc j'en suis pas encore à là, mais j'ai commencé là, je suis au moment où tout le bas de page devient un chapitre, et à la fin du chapitre, ça commence il parle d'un chauffe-eau qui pétait. Donc t'as un petit astérix en disant ah ouais, moi aussi donc, et c'est le narrateur qui revient en disant ouais, moi aussi j'ai une histoire de chauffe-eau pété. Il te raconte toute une histoire de qu'il a fait des combats de boxe avec des gens qui n'a rien à voir avec un chauffe-eau pété et tout. Il revient avec sur l'anecdote du chauffe-eau pété, et il dit en fait il y avait pas d'histoire de chauffe-eau pété, c'est juste moi qui voulais vous raconter cette histoire. Et après ça reprend sur un autre truc, t'es là, quoi? Ouais. Et en fait tu te perds, vraiment t'as l'impression de te perdre dans le roman et c'est vraiment fou. Donc j'ai hâte de m'enfoncer encore plus dans ce roman qui est fou. Okay. Je vous montrerai des photos. Il y a vraiment t'as un paragraphe qui est écrit comme ça, l'autre qui est écrit comme ça, vraiment c'est. Faut peut-être qu'il arrête cet homme-là. Oui. Et c'est très cool. Alors, il change de pilule ou Oui, je crois que c'est un truc comme ça. Non, ça a l'air intéressant pour le coup. Ouais. Donc voilà, ça s'appelle La Maison des Feuilles. J'ai oublié de qui c'était, mais je sais que je l'ai commandé chez Easter Egg, donc vous pouvez y aller chez Easter Egg. D'ailleurs, ils ont leurs cartes, ils ont des cartes Gundam. Ah ouais, elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Je suis pas fan de Gundam, mais c'est les 2 minutes Gundam de l'émission. Wow. Allez-y. Acheter des Gundam, c'est trop bien les Gundam. C'est bon. Voilà. Tu n'es pas Gundam, il a pas réussi en un mois, il a pas réussi à t'en vendre. J'en ai commandé un quand même. Mais c'est parce que j'ai un t-shirt que j'ai acheté à Uniqlo avec un Gundam particulier. Et donc j'ai dit que je voulais le Gundam à sortir mon t-shirt, parce que. Forcément. Quand même. Et il va réussir à t'avoir, hein. Tu vas y passer. Moi, les trucs avec les anges et tout ça, ça m'intéresse pas des masses. Mais non, c'est pas ça, c'est pas Evangelion. Je m'en fous. Dès qu'il y a des robots géants, c'est nul. Même Pacific Rim? Non, ça c'est bien. D'accord. Ok, j'en achète. Du coup, la semaine prochaine, on vous parle de American Vampire, donc de Stephen King et de Scott Snyder, avec au dessin Raphaël Albuquerque. Très beau. Très beau. Vous allez voir, c'est très bien. Et puis on vous souhaite une bonne semaine. Voilà. Lisez des comics. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet jmcfay.fr. Vous pouvez retrouver tous nos autres podcasts sur Facebook, Instagram et Twitter. Et puis c'est tout, je crois. Voilà. Je crois qu'il y a un Geek Série qui sort la semaine prochaine, mais j'ai oublié le thème. Je crois que c'est soit Dark, soit Park and Recreation. Peut-être Park and Recreation, je ne sais plus. C'est pas grave. Non, c'est pas le même. C'est pas du tout la même ambiance. Donc bonne semaine, et puis bye, voilà. Ciao. Bonne semaine. Bye.